Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien de quoi ils ont de l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 20 août 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Suspense. Le suspense est rompu. Hey, ça fait un mois, j'ai une bonne raison, là. Ah ouais, non, clairement. C'est un de nos plus longs breaks depuis le début de l'histoire du show. Qui est relié avec les vacances, la fermeture de la station. Donc, notre dernier qui était le 23 juillet. Là, on est le 20 août, donc un mois de vacances pour les Geeks contre-attaque en ce superbe été. Il s'est quand même cassé plein de choses entre-temps. On a-tu perdu Mikey en route? Ou y a-tu des boulets en bas d'une falaise? Ou qu'est-ce qui se passe? Je peux te dire d'une source exclusive que Mikey nous écoute d'où il est. Repose, Mikey, repose à toi. Dis pas le reste des mots, parce que c'est pas mal demain qu'on va commencer le show. Repose en loin. Donc, mon nom est Éric Lajoie, je suis avec vous pour les 2 prochaines heures pour ce magazine d'actualité geek de tout acabit. Donc, Internet, science, cinéma, jeux vidéo, télé, whatever. On parle de tout ce qui nous passionne. Parce que c'est ça que ça veut dire, geek, hein? Et, c'est ça que ça veut dire, oui. Oui, et je vais vous présenter mes collaborateurs aujourd'hui. Tout d'abord, notre critique cinéma et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Salut, mister. Gladeureux vadiateur. On dirait que c'était ça que... Bonsoir. Ouais, je sais pas ce que j'ai, je bafouille, là. Ouais, écoute, c'est correct. On n'est pas habitué. Non, c'est ça. Il y a des raisons pour ça. Et aussi notre pyrologue en chef, puisque le seul... Et aussi, je te dirais, le fossoyeur de Geek contre-attaque. Ouais, plus officiellement aujourd'hui, oui. Philippe Jacques, salut, mister. Salut tout le monde. Yes. Hey, faut te trouver un titre, le genre de le fossoyeur. C'est le Geek Reaper. Ouais, le Geek Reaper. Ouais. Les célébrités ont tous très peur en te voyant comme, oh non, pourquoi il s'en vient? Va-t-il parler de moi bientôt? Oh, avec non. son petit calepin. Avant de commencer avec les geeksualités, vu que ça fait un mois et qu'on est encore dans la campagne, je vais vous mettre au courant de qu'est-ce qui se passe avec la campagne de socio-financement pour le défilm. Yeah. On est rendu à 72% de complété là, dans la campagne, donc on est à 4300$ sur 6000, donc ça va bien. Il reste 9 jours en date d'aujourd'hui, si je me trompe pas, 10 ou 9 jours, quelque chose de même. Je pense que c'est 10. Je l'avais dit tantôt, on est le 23. Ouais, je pense, non, on est pas. En tout cas, si vous avez pas donné d'argent pour le livre jusqu'à maintenant, c'est le moment ou jamais. Non, c'est ça, vous procurez ces livres-là pour qu'ils existent, hein, d'un. Ou même encourager le projet, là. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'acheter le livre à plein prix, mais aussi peut-être fournir un petit montant pour encourager les geeks contre-attaque et ma pseudo carrière d'auteur débutante. Hein? Peut-être que ça va mener à d'autres livres, tout ça. Pourquoi pas? Mystère. Et je bafouille beaucoup moins l'écrit. C'est juste ça de même. C'est pour ceux qui seraient comme inquiets, là, inquiétez-vous pas, je prends le temps de réviser un peu ce que j'écris. Mais non, c'est ça, donc ça va bien. Une petite entrevue que j'ai postée ce matin sur la page des geeks au FM 93, donc les geeks ont infiltré le mainstream. Tabarouette. Hey, c'est good, c'est huge, là. Oui, on n'est plus juste communautaire. Et ça revient corporate. Oh non, c'est ça, c'est vendu sell-out. Mais reste que, non, une entrevue que j'ai faite avec P.A. Méthode, l'humoriste, dans le fond, un ami personnel que ça faisait plus que 10 ans que j'avais pas vu. Il s'est passé des trucs dans sa vie depuis. Et, légèrement. Et ça a été tellement le fun. Il est juste passé de juge, d'arbitre à la gif. Ouais. À superstar de l'humour. Exactement. Fait que, tu sais, on s'était perdu un peu de vue depuis, mais ça a tellement été le fun d'en jaser avec. Et en espérant que ça puisse continuer à motiver le projet, puis amener à d'autres choses par la suite. Mais bref, merci à tous ceux qui ont participé jusqu'à maintenant. Je vous tiens au courant de comment ça va se passer une fois la campagne terminée. Maintenant, allons-y. Parce que là, c'est bien beau parler de moi, il faut que je parle des autres. Allons-y avec les geektualités. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire.
voici la Geektualité. Hey, je suis comme nostalgique, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le show. Puis... Ouais. Alors, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Mais là, ça dépend dans quel ordre que tu vas aller. Parce que si tu veux aller, tu veux garder le dramatique pour les débuts, ben, il va falloir que tu refasses jouer un autre thème. Puis si on y va vers les nouvelles puis qu'on se garde ça pour la fin, ben, écoute, feel free, mon chum. Ah, ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Bon, ok, d'abord. On est en break. Rubrique nécrologique. C'est ça. Bon, on n'a pas le choix, hein? C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. En plus, j'ai comme pas passé beaucoup cet été. On a eu un break assez long. Oui. Et donc, j'ai accumulé dans mon sac à malice, malheureusement, les avis de décès de plusieurs célébrités. Donc, il faut s'en parler, Oui. leur rendre hommage. Mhm. Vas-y. Et ça va partir du mois de juin jusqu'à maintenant. Ah ouais? Donc, on a un bon range de discussion. Alors, la rétrospective des décès au Geek Contre-Attaque. Pour l'été Top. 2022. Top 20 des rétrospectives d'essais de, On va y aller en l'été ordre. 2022. On va y aller en Vous ordre croirez pas au chronologique. numéro 8. Mais on croira pas surtout au premier qui est mon coup de cœur. Ton coup de cœur des décès de l'été? Ben, en fait, Oh, man. la personne que je préférais le plus dans toutes celles que je vais nommer, celle qui m'a fait le plus de peine quand elle est partie, on parle de la star turque, le Alain Delon turc, Cüneyt Arkın. Oh, il est décédé cet été. Il est décédé fin juin. Il avait 84 ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il était célèbre à travers le monde nanar pour avoir tenu des rôles principaux dans les copies de Star Wars en Turquie, qui s'appelle Dünyayı Kurtaran Adam, hein, l'homme qui sauva le monde. Exactement. Donc, ouais. Turkish Star Wars, pour ceux qui le savent. Oui. Il avait joué dans pas moins de 300 longs métrages au long de sa carrière. Il est mort d'un arrêt cardiaque le 28 juin 2022 à Istanbul. Il avait été admis à la suite d'un malaise. La carrière de... Après n'avoir causé tellement. Des joyeux malaises. Oui. On va se le dire. Quand on écoute un film turc, c'est avec le sourire aux lèvres. Ah, bah oui. Beaucoup de trucs invraisemblables qui se passent. Des trampolines, Oh oui. des cascades incroyables. Mais Avec ce doux charme de la naïveté, de Oui. l'ignorance des copyrights. oui, tout ça balancé dans ta face pendant 1h30. Oh Mais Cüneyt Arkın avait commencé sa carrière comme médecin. Il va quitter son métier pour se concentrer au cinéma entièrement en 63. C'est un habitué des rôles de dur à cuire, style Charles Bronson. Il est devenu rapidement une star en Turquie. Oui. Après ses débuts de carrière, avant son début de carrière aussi, il a fait un stunt au cirque. Oh. C'est là qu'il a appris à faire des tours avec les chevaux. Et les styles de saut de trampoline aussi, c'est là Ah que oui. ça vient. Dans les années 90, il a continué à tourner jusqu'à 20 films par an. Il a même scénarisé et réalisé des productions dont il était le héros, bien sûr. Puis il a essayé en vain de s'exporter vers l'Occident. Tout ça pour réussir finalement à marquer les esprits avec des versions turques de films occidentaux. Hein? Donc justement, le Turkish Star Wars est le plus connu, mais aussi un des nombreux Rambo turcs. Oui. Oui, il n'y en a pas eu rien qu'un. Ensuite, là, est-ce qu'on continue à rester en juin ou on tombe en juillet? On tombe en début juillet. OK. Maintenant, c'est dans la soirée du 6 juillet qu'est décédé l'acteur James Caan, Oui. qui était la star, une des stars du Parrain et de Misery. Il est mort à 82 ans. James Caan est né à New York, dans le quartier du Bronx, en 1940. En 72, il a joué Sonny Corleone dans Le Parrain de Francis Ford Coppola. Il a été nommé pour ce rôle aux Oscars, comme avec Robert Duvall et Al Pacino. Il a aussi passé dans il a fait une apparition, je pense, dans Le Parrain 2, si je me trompe. Fais-moi répéter comment t'as dit le nom de famille de monsieur... Pacino. Ah, ok. Pacino, Pacino. Je suis pas sûr si... Les fascinaux. Despacito. Al Despacito. Al Pacino et Poussinette.
C'est exactement ça que j'ai pensé moi aussi quand j'ai entendu ça. Oui, et ma prononciation est décédée en rentrant dans le studio, dont on s'excuse pour les mots qui sortiront de ma bouche tout au long des 2 prochaines heures. Il n'y a pas de problème. Dans Misery, c'est un des rôles qui a Oui. marqué le plus les esprits. C'est une adaptation d'un roman de Stephen King. Il jouait un auteur qui était séquestré par sa fan diabolique interprétée par Kathy Bates. Les 2 rôles sont vraiment Oui. magistrales dans les 2 cas. Les 2 acteurs sont incroyables dans ce film-là. Non seulement ça. Ben, c'est un huis clos, hein. Donc, faut qu'il y ait une certaine force d'acting pour rendre ça intéressant. Je pense que c'est un des seuls que Stephen King chie pas dessus, là. Parce que Stephen King aime pas vraiment les adaptations cinématographiques de ses œuvres, Non, mais c'est bien connu. c'était le cas. Ça l'est moins depuis que Frank Darabont en a fait une couple. The Mist, il était hyper satisfait du résultat. Il a même mieux aimé la fin du film que sa propre fin. Tu parles de Green Mile qui est excellent. Oui, c'est vrai. Puis le livre, en passant Misery, là, il est encore meilleur que le film. Puis le film est bon, là, il enlève rien au film. C'est un des rares, j'ai pas un lu. des gros livres de Stephen King que tu vois qu'en partant, je l'ai lu en moins de 48 heures. Ok. Tu sais, là, quand tu rouvres, t'es pas capable de décrocher, là. Est-ce que je te dirais que je suis un grand fan de Stephen King, moi et ma conjointe, dont j'en ai lu plusieurs. Je peux pas avoir tout lu, là. Non, il y en a non, trop. Il écrit plus vite que tu lis. Dans les classiques, celle-là, j'avoue ne pas l'avoir lu, mais c'est hautement recommandé. on Honnêtement, salue là, James c'est- Caan. Oui, tout à fait. Très belle carrière. Il y en a d'autres, j'imagine. Eh oui, tu me diras quand on prendra Oui. une pause, parce que je pense que je vais dépasser un peu ce coup-ci. Il y a pas de problème, Un des artistes de conceptuel de la saga Star Wars, Oh. Colin Cantwell, est décédé à 90 ans. Ses projets marquants, ça a été surtout le travail sur le design du X-Wing, du TIE Fighter, du Star Destroyer et de l'Étoile de la Mort. Mais avant d'être... Juste ça. Oui. Mais avant d'être faire des concepts pour le cinéma, Oui. juste ça aussi, hein. Il a travaillé au Jet Propulsion Lab à la NASA pendant la Space Race des années 60. Hein. Oh, ok. Il était dans la salle de communication pendant l'atterrissage lunaire de 1969. Non, tu veux dire, il était dans le studio avec Stanley Kubrick. Là. Ah, ok, ouais, Ah, donc c'est Ouais. lien avec sa carrière de cinéma. C'est ça, là. C'est Ah, ça, ok, là. C'est pour ça qu'il était à la NASA, et c'est voilà. parce qu'il a fait les voilà. Là, il est passé dans le fond, il est pas passé d'un monde à l'autre. Non, là. non, Il il est doit juste rester dans la fiction, Bien, exact. merci. Une chance que t'es là avec tes conspirations. Ça me fait du bien. Ça allège le ton un petit peu. Merci, Conan. Donc, il a fait le design du le Y-Wing dans Le Retour du Jedi, la navette impériale aussi. Oui. Mais d'autres films qu'il a travaillé aussi, c'est Rencontre du troisième titre de Steven Spielberg, War Game et le classique de Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace. Ah, Vangas. Voilà. Il n'y a pas de hasard, hein, T'es qu'on garde. La preuve est là. Et voilà, La preuve est la là. Il a aussi écrit 2 romans. Donc, Colin Cantwell, quand même 90 ans. Une autre carrière illustre. Ben oui, non, mais une belle vie dans la sci-fi quand même. C'est Oui. le fun. Incroyable. Yes, L'artiste. ensuite. On est ça en juillet, on va tomber à où, là? Là, on est en juillet. Encore? Ah ouais, ok. T'inquiète. Le temps passera. Donc, second rôle prolifique, c'est l'acteur David Warner qui a joué dans plus de 200 films et séries. C'est un de ces acteurs-là, Eric, que tu te dis « Ah oui, ce gars-là! Non, Tu sais, c'est ça, tu reconnais sa face, tu reconnais pas son nom. Et voilà. Il est décédé le 24 juillet à l'âge de 80 ans, les suites d'une longue maladie. Il a été très remarqué pour son rôle du valet du méchant Billy Zane dans Titanic. Donc, c'est le valet avec le gun là, dans la poursuite finale du Titanic pendant qu'il coule. Là. Il a campé des personnages pour la malédiction, je m'excuse, la planète des singes, ou encore l'Admiral Bloom dans Le Retour de Mary Poppins en 2018. Ok. Il est né le 29 juillet 41 à Manchester. Il a été diplômé à 21 ans de la Royal Academy of Dramatic Arts. Et ensuite, il va commencer par le théâtre, puis il va dévier par la suite au cinéma. D'autres grands rôles qu'il a tenus, c'est surtout dans l'horreur, hein, dans From Beyond the Grave, L'île sanglante, Waxwork, Necronomicon et Scream.
Des films catastrophes comme Airport 80 Concorde, donc Titanic, on en a parlé. Oui. Dans la science-fiction, par exemple, il est plus Airport, connu. en passant, Airport Concorde, là. C'est ça, c'est-tu le film que t'as écouté avec C'est le Mikey? film qu'on a écouté ça? avec Mikey au Cinégeek, écoute, au-dessus d'un an. C'est mauvais, là. C'est-tu le film qui a inspiré les spoofs, là? Ben, ok. Les Inspiré, Airports, Airplane. lui, c'était le quatrième d'une série de films catastrophes qui s'appait Airport, des années 70. Ça doit être ça. Et lui, il a sauté le requin, là, solide, là, ok? Mais, vraiment, là. Et les Airplanes avaient déjà commencé à parodier les Airplanes avant même qu'Airplane 4 sorte. Ok. Et ce qui est weird, c'est que ce film-là est supposé être au courant qu'il y a une série de films de parodie qui existe sur cette série-là. Et il trouve pas le moyen de rendre son film plus crédible qu'une parodie. C'est pas bon, là. Mais David Warner était là-dedans, je sais pas Ben si oui. tu l'as remarqué. Pour la science-fiction, il a joué dans Tron. Oh! C'est aussi le professeur dans les Tortues Ninja 2. Hein? Celui Oh. qu'on pensait qu'elle allait devenir le fameux Baxter Stockman, là, la Oui. mouche mutante. Ouais, là. ouais. Mais dans le cœur des geeks, il est surtout connu pour ses deux rôles différents dans les films de Star Trek. Il a joué dans le 5 et... David Warner dans Tron, c'est l'antagoniste. Oui, C'est comme oui, un oui, antagoniste oui, dans le premier oui, Tron, oui, là, oui. c'est Ed Dillinger, dans le fond, le boss de la compagnie qui devient aussi le genre de... Ça s'appelle le Sark, je pense, dans Oui, Tron. Là. oui. Puis dans Star Trek, il joue le rôle d'un dignitaire, je pense, dans l'Ultime Frontière. Mhm. Puis il y a un autre rôle dans la saga, je pense, c'est-tu dans le 3? Il était dans In the Mouth of Madness. Oui, Ah? Oui, avec Sam Neill. oui. Puis il fait le docteur, là, qui est... Il a été aussi très présent à la télévision, là, dans les enquêtes de Remington Steele, entre autres. Oh. Twin Peaks et encore Star Trek. Star Trek, la nouvelle génération, il y a eu oui. des rôles différents des rôles de ses films. C'est fou comment il a joué dans Star Trek, ce gars-là. Oui. Et aussi dans Doctor Who. Donc, merci pour tout, David Warner. Yes. Et je pense que c'est le temps de faire une petite pause Allons-y. musicale, parce que je me qu'il y en a d'autres, là. Oui, oui, désolé. C'est bon, c'est correct. Fait que, allons-y avec la chanson de la semaine numéro 1. Ou non. T'as peu. Ben, c'est capable, on est patient. C'est ça, j'avais juste oublié de mettre mon volume, là. Comme un niaiseux. C'est parti. Ou non. Mais non! On a foi en toi, Eric. Ok. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et là, ce qu'on va faire jouer, je vais m'assurer d'avoir mes volumes en premier. Comme ça, je me ferai pas surprendre. C'est tiré de Overclock Remix, bien entendu, d'un jeu que j'avais particulièrement apprécié là, dans les dernières années. Hollow Knight. Si vous n'avez pas joué, il est pas cher, il est le fun. C'est un excellent platformer qui reste dans la mémoire un petit peu après, ne serait-ce que par sa brillante trame sonore. On y va avec une pièce qui est reprise... Donne-moi une seconde, j'ai comme le nom de toutes les... C'est parce que c'est un projet de collaboration entre les remixeurs. Donc, on parle du remixeur Donut, Deckles et Sean R. Hansen. La pièce s'appelle Mystic Mycology. Donut Donc, Pickle, tu dis? ouais. Non. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce Mystic Mycology de différentes personnes qui ont contribué. Là, t'as vu? C'est quoi ça? Donut Pickle. Ouais, Donut, Deckles et Sean R. Hansen. C'est tiré du jeu Hollow Knight. C'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Maintenant, on poursuit la rubrique nécrologique de Philippe. Avec beaucoup La de plus stock. grosse rubrique nécrologique en carrière, Oui, Eric. oui, c'est quand même un mois de break, puis on dirait qu'il y a du monde qui a profité de l'été pour prendre leurs vacances de la vie. Il savait. On va dire ça de Il va même. nous donner de la job. Mais d'abord, je voulais revenir sur David Warner avant de quitter. Oui. Je parlais des deux rôles de Star Trek qu'il a fait. Oui. C'est dans le 5, Final Frontier, il a joué le sénateur John Talbot. Et Ok. dans le Star Trek 6, donc 2 Star Trek de suite, et il joue pas le même personnage. C'est le chancelier Gorkon, qui est un Klingon. Donc, voilà, pour David Warner. OK. Bon, là, on poursuit dans Star Trek. Ça a été dur pour les fans de Star Trek cet été. C'est ensuite, on doit être Tu rendu parles de encore... Lower Decks, là?
Tu parles de Lower Decks, ça? C'est pour ça Non, que non, c'est- ben Star Trek, l'univers en général, pas de particulier ici, là. Mais t'as peu, je vérifie quelque chose. 2 secondes. On est rendu. On est T'as une grosse rendu. liste à... En fin juillet. On est rendu à la fin juillet encore. Ah, ok, ok, On n'a ok, pas ok, encore passé à août. Donc, c'est ça que je voulais vérifier. On est le 30 juillet. C'est Nichelle Nichols oui. qui est décédé à l'âge de 89 ans. Oui, lieutenant Uhura. Nichelle Nichols a brisé les barrières raciales des rôles au cinéma et à la télévision, hein, avec ce rôle-là de lieutenant Uhura. Elle est décédée de cause naturelle selon son fils. Avant Star Trek, la série originale, tu sais, c'est dans les années 60. On parle de la fin des années 60. Les rôles des Noirs dans ces années-là, c'était vraiment surtout pour les femmes, c'est des rôles de servantes ou des rôles vraiment, vraiment tertiaires de second plan. Elle a été une des premières à faire un rôle important était sur le pont, hein, elle avait un rang en plus. Officier des communications. Elle a aussi partagé le premier baiser interracial du petit écran avec sa co-vedette, l'illustre William Shatner. Ben oui. Elle l'a rappelé aussi de nombreuses fois que c'est Martin Luther King qui avait sauvé un peu le rôle de Uhura parce qu'elle voulait cesser de jouer dans la série là entre deux saisons. C'était tout le temps sur le point d'être cancellé. Il fallait tout le temps que les fans se battent pour que ça revienne. Et puis quand Martin Luther King a su ça, il lui a dit tu peux pas arrêter de jouer ce personnage-là. Il a tellement changé les choses pour les fans noirs à la télévision. Tu dois continuer. Et ça lui a redonné un boost de confiance. Et puis elle a été dans tous les films aussi, donc oui. Merci pour tout, Nichelle. Yes. Et on continue une autre actrice culte. On va être pas mal rendu dans le mois d'août. C'est Olivia Newton-John qui est décédée. Oui, hey, c'est vrai, j'avais oublié ça. Elle est connue pour son rôle dans le film culte, la comédie musicale Grease, hein, brillantine. Non, je pensais que t'allais dire Xanadu, mais... Ça, je l'avais dans ma liste, mais je le gardais pour la fin, tu sais. Juste pour faire un genre de swerve, là. Ben, si t'es un amateur de nanar, ça peut être ton film culte. Oui. On est proche de The Apple, là. Ça se passe dans un futur post-disco, là. On est dans un futur post-disco. Ouais. Ouais. Sauf que c'est moins coloré et pailleté que je croyais. Ouais, Il y a moins de patins à roulettes qu'on m'avait promis. Ça va revenir, c'est cyclique, man, ça va revenir. C'est clair. Donc, Olivia Newton-John était connue pour, justement, Grease. Et Physical, hein, c'était aussi une chanteuse. Elle est décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud, entourée de sa famille. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Petit fait amusant sur Physical. Oui. Cette chanson-là avait été composée pour Rod Stewart. Ah oui? Lui trouvait ça trop salace. Oh! ouais. OK? Nice! Si t'as écouté un peu ce que Rod Stewart faisait comme musique, fin 70, début 80, avec ces genres de collants, ces genres de sautes en cuir collants rouges. Oui, c'est super. Monsieur trouvait ça trop salace. As-tu fait un succès monstre En avec cette tune-là? 81, oui, c'est ce qui l'a mis pas mal sur la map, là. En 74, elle va commencer avec ses premiers succès avec I Honestly Love You. C'est son premier titre à se classer numéro 1 aux États-Unis. La même année, elle se présente pour la Grande-Bretagne à l'Eurovision. Oh. Elle est classée 4e, s'inclinant derrière ABBA. Ça fait donc bien longtemps que ça existe, Eurovision. Oui. Ah oui, Eurovision, c'est... C'est vraiment pas c'est que c'était éternel. si vieux que ça, là, dans Ça ma existe tête. depuis la nuit des temps. Ça existe depuis la télévision, Ben quasiment, oui. là. Ah oui. Ensuite, elle s'est dirigée vers la Californie. Elle s'est fait un nom sur la scène country. Elle a même été consacrée à 2 reprises chanteuse la plus populaire des États-Unis et a remporté un prix Grammy face à la reine du country elle-même, Dolly Parton. Oh. C'est pas rien. Donc, suite à la fièvre du samedi soir que John Travolta, auréolé du succès incroyable disco de la comédie musicale Saturday Night Fever, va discuter avec les producteurs pour avoir Olivia Newton-John dans Grease. Donc, c'est lui qui a soufflé l'idée aux producteurs. C'est sorti en 78. Ça a été un énorme succès mondial.
Et depuis ce temps-là, on en parle encore. Ouais, c'est encore dans le line-up de toutes les bonnes soirées de karaoké que tu peux aller voir. Et effectivement. Ça m'aura pas. Et j'avais gardé ça pour la fin, justement. Ouais, la comédie musicale Xanadu, un des succès, entre guillemets, des années 80. Ouais. Il y avait pas juste elle là-dedans, il y avait aussi Gene Kelly là-dedans. Hey, Fait que, ok, faut le faire. quand même. Faut le faire. Hey, il était 29. Je pense qu'on va faire une petite pause dans ta chronique nécrologique. Puis on va la poursuivre après. Ben oui. Pour enchaîner avec le retour d'une de mes chroniques d'avant la pause. Anyway, on vous en parle, c'est compliqué. Bref, deux, trois petites minutes et on vous revient tout de suite après. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode de Geek Contre-Attaque, épisode 509, soit dit en passant. Éric, tu vas me faire pleurer avec ta toune de Star Trek. Ben oui. Là. Il reste juste le capitaine Kirk, il reste juste Chekhov, puis il reste juste Sulu, là. Hein? C'est vrai, il en reste plus beaucoup. Non, il reste Tu les garder plus longtemps? Il reste Will Wheaton. Non, c'est pas la même génération, là. Hein? Il était pas là avec ce gang-là? Non, c'est pas, dans Next Gen, ça, Will Wheaton. Mais là, il parle de Là, l'original. j'ai failli sacrer à cause de toi en ondes, OK? Là, Conan, quand on connaît pas de quoi, on parle pas. Fait que je m'en vais dans des ondes parce que, parler à travers notre chapeau, on fait jamais ça. Au Geek, c'est jamais arrivé, en fait. Non. C'est le fun que t'en parles, parce que en 10 ans d'émission... Nous n'avons jamais aucunement fait ça. C'est bizarre que ça nous ait fait jamais arriver en 10 ans. Je veux dire... En plus qu'on fait ça comme du top de notre tête tout le temps, c'est jamais arrivé. Hey, Eric, c'est normal qu'à chaque fois que je parle, il y a un chapeau qui apparaisse devant ma bouche? Je sais pas, moi je vois que sur la console, il y a un petit meter à sarcasme puis il a comme pété. Fait que, bon, ok, sur ce, il nous reste encore une rubrique nécrologique. Ben oui. Nécrologique! On quitte l'univers de Star Trek puis on revient sur Terre. Conan reste avec nous autres. Courage. C'était pas super bon. Courage, j'ai j'ai presque préféré terminé. la première. Quoi, j'ai dit? Critique nécrologique, ça Moi, fait j'ai too failli much. dire critique nécrologique. Non? Oui. En tout cas, moi, je serais mort autrement. C'est ça mon point. Parlant d'être mort autrement, je suis content que tu sois là, Conan, avec tes conspirations, puisque à la Miou, il y a une mort qui a fait beaucoup jaser sur pas la complosphère, je dirais, là, mais ça s'est discuté un peu. Là. C'est à l'âge de 53 ans que l'acteur Anne Heche a été déclarée morte. Elle avait été dans le coma très longue, une semaine ou deux, je pense, suite à une blessure, Accident de char, une collision de char qui est arrivée le 5 août. Donc, Anesh, elle avait joué dans beaucoup de films, surtout dans les années 90, donc avec 6 jours, 7 nuits. Ça, c'était avec Harrison Ford, voilà, ou dans Donnie Brasco. Et Another World, qui lui a valu un Daytime Emmy Award en 91. Dans les années 90, elle a eu une relation très médiatisée avec Ellen DeGeneres. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la police de Los Angeles avait... Parce qu'elle est quand même décédée dans des circonstances plus ou moins louches, si on voudrait dire, là, parce qu'elle a foncé dans un... Dans un arbre? Non, elle a foncé dans une maison. Ouais, Et puis la maison a pogné en feu. Wow. C'était assez élevé. Fait que la police de Los Angeles a fait par communiquer qu'elle ferait des tests sanguins, des enquêtes pour mettre les choses au clair. Ben là. oui, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, c'est sûr que là, on l'a déclaré comme morte, puis là, tout d'un coup, là, les commères écoute, les TMZ se sont mis à parler j'ai là-dessus. vu une vidéo. Ok, j'ai pas réussi à trouver la source de cette vidéo-là. Parce qu'évidemment, je pense pas que la source correspond avec ce que c'est supposé être. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment comme... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis, c'est des ambulanciers transportés comme un corps sur une civière. Mais là, la personne dans la civière, elle sort de la civière, comme juste avant de rentrer dans le véhicule. Tu vois clairement que, tu sais, c'est... Il y a un switcheroo. Non, mais la personne débarque de la civière carrément, là, comme... Okay. Elle se lève de son avant-corps au complet, elle met la couverte, pis c'est comme... Mais là, le monde disait ça, c'est supposément Anne Heche. OK. Mais là, j'ai comme fouillé un petit peu pour savoir comme non, mais attends, Ouais. je vais essayer de trouver d'où ça vient premièrement, là, comme Tu le vidéo en tant que tel, d'où ça vient. Puis, mais j'ai même pas réussi à trouver d'où vient la vidéo originale, à part comme une seule personne sur TikTok qui a l'air d'être vraiment sur les lieux, parce que cette personne-là, c'est un caméraman. Tout son account, c'est juste des affaires de caméraman, de lui à Los Angeles qui filme des affaires.
Fait que son Non, account... qui filme l'alunissage, puis tout Non, ça. mais c'est ça, son account est zéro. Tout son account est absolument pas... OK. Conspirationniste. Zéro, c'est ça qui m'a comme surpris. Tout son account, c'est vraiment Mais en juste même affaire temps, bien ça- normale. Sans être à neige, tu peux faire un accident, être complètement... Puis se relever, tu sais, dans le oui, sens- puis se relever parce que là, l'adrénaline embarque, puis mourir après. c'est ça l'affaire. Comme, Ça peut arriver, hein. Ça se peut très bien, puis ça se peut probablement que ce soit même pas à la neige ou rien de ça, mais en tout cas, c'était une vidéo très... Ça m'a quand même... c'était une belle petite... c'était, en tout cas, c'était pas le fun parce que... Non. mais dans Non, le non, sens, non. pour Mais, rajouter la ouais. petite crème conspirationniste, j'étais Il y comme... a partout un peu là, de ces temps-ci. Ah. Mais je te rassure, la mort d'Anne Heche a été considérée comme un accident. La cause du décès officiel, c'est elle a succombé à ses brûlures et à l'inhalation de fumée. Il y a aussi un traumatisme contondant provoquant une fracture du sternum. Tout ça relié à l'accident. Elle a été, c'est ça, déclarée en état de mort cérébrale, puis elle est maintenant en vie, puis là, ils ont prélevé ses organes pour guérir d'autres gens. Oui, c'est ça. Oui. Il y a eu, qu'il y a eu des traces de narcotiques décelées dans son sang. Cependant, la police a mis fin à son enquête quand même. Donc, le 11 août a été inscrit comme la date de décès officiel par le bureau du coroner. Non, mais reposez en paix, Anne. Oui. Comment je pourrais dire ça? Anesh et Nichel, hein? Oui. Est-ce que c'est Michel Nicole qui est mort aussi, donc Anesh et Nichel? Donut pickle. Donut pickle. Anesh et Nichel. Donc, hey, on est à la 38e minute du show. Je pense que c'est le temps de faire la première geektualité. Parce qu'on a fait la rubrique On nécro. va changer de registre, là. Voilà, c'est ça. Fait que... maintenant, qu'est-ce qui cause maintenant la mort des laptops? Oh! On reste dans la mort, finalement. C'est, il y a un ingénieur chez Microsoft qui a découvert que la toune de Janet Jackson qui s'appelle Rhythm Nation, quand elle est jouée, a tendance à faire cracher certains modèles de laptop. Ouais. What? Parce que c'est malade, parce que c'est vraiment, puis c'est un modèle de laptop avec un certain modèle de disque dur en tant que tel, là, les 5400 Toll EOM Hard Drive qui sont dans des laptops de Windows XP. Donc ça date quand même, tu sais, c'est des vieilles machines, ça risque pas de vous arriver. Mais cette tune-là contient une espèce de fréquence qui fait que ça fait comme un denial service attack, ça fait planter ton disque dur, ça fait complètement exploser, ça fait, tu sais, c'est vraiment, et non seulement l'ordi qui le fait jouer, mais aussi les ordis alentour. Wow! Donc vraiment c'est vraiment comme un bon vieux virus audio comme dans le temps le freaking le téléphonique puis se le faire avec un petit sifflet là, de Cracker Jacks là comme Ouais, les premiers ouais. Fait que on revient un peu dans l'espèce de comme ton Les ordinateur. Blue Box. Il était exact les Blue Box et tout ça donc Fait que ça serait Et- vraiment, ça serait irresponsable de ma part de la faire jouer en background pendant la chronique. ben oui écoute ça se pourrait très bien que mon laptop se mette à oh non Fait que t'es en train de me dire que la voix de Madame Jackson est comme un EMP, là. Exactement. Et je sais pas si c'est la voix ou comme le mixage de la pièce qui contient en tant que tel une fréquence qui fait, tu sais, la bonne affaire. Mais ça a l'air que les laptops d'environ 2005, là, si faites attention. Faites attention à la tune Ouais. Rhythm Nation. Faites attention à vos laptops. Bref. Êtes-vous encore là, gang? Êtes-vous encore là? Mon laptop fonctionne encore. C'est bon. Parfait, good, tout est beau. C'est peut-être, comme je dis, dans l'intro ou dans la fin, genre de gros brrr qui monte pis la tonne part, là. Une fréquence bizarre de même, là. En tout cas, peut-être ou peut-être pas. On va y aller maintenant. Ouais, chanson de la semaine. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Puis donne-moi une seconde, parce que là, j'ai comme quelque chose que j'avais setupé différemment. Donc, chanson de la semaine numéro 2. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2, et cette fois-ci, ben c'est la chanson qui va être tirée du film que j'ai écouté cette semaine. On continue, bien entendu, la rétrospective James Bond. Oh! Ouais, j'ai écouté un film que je vais vous parler tout de suite après la musique. Donc, on parle du film Octopussy de 1980... Attends, c'est quoi l'année exacte? C'est 1980... Continue, je m'en occupe de ça. Ouais, 83. Ah, ok. C'est beau, j'ai ça ici. Donc, la pièce s'appelle All Time High de Rita
Coolidge. Et je commenterai sur la tonne après parce que j'ai comme une patente avec ça. Anyway, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce All Time High de Rita Coolidge. Et c'est le thème, dans le fond, d'un film que je vais vous parler dans la prochaine seconde. Donc allons-y avec... j'avais hâte de réentendre ce thème-là, c'est parti. Ou non. Ouais! Donc, oui, on était un mois en vacances, mais ma quête de réécouter tous les James Bond dans l'ordre chronologique se poursuit. On est rendu en 1983 avec le film Octopussy. Donc, j'ai écouté ça cette semaine. En fait, j'ai écouté, c'est quoi, avant-hier? Ouais, avant-hier, pour que ça soit frais à ma mémoire. Dirigé par John Glenn encore. On est rendu dans cette lancée-là, les films de John Glenn et de Roger Moore à la barre du rôle titulaire. Film qui a eu un budget de 27,5 millions, récolté 183. Quand même un certain succès encore à ce moment-là. Note de IMDb 6,5. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai pensé de l'intro? C'est probablement une des plus saccharines et insupportables intros. Parce que là, ça doit faire 3-4 films que les intros sont pareilles. Là. Mm-hmm. Mais pareil. Il y a très peu de thématiques du film que tu vas écouter à l'intérieur du design. Là. C'est juste des silhouettes de pitounes qui se regardent la bedaine, pis le logo 007 avec les yeux presque cross-side, mais pas tout à fait, là. Parce qu'il y a comme un spot dans sa face, mais il faut qu'elle regarde la caméra de l'autre, pis elle a comme l'air mêlée. Je te dis, là, c'est une des pires. Là. J'ai fait comme, ça commence mal. Puis comme vous avez attendu la toune, puis je vais en parler un peu plus tard dans l'émission. C'est sirupeux, hein? C'est comme 3-4 James Bond en ligne que les tunes sont très sirupeuses. Ça allait jusqu'à Man with the Golden Gun, qu'on avait des thèmes le fun. Et là, on est tombé dans le radio rock matante. Oh, c'est un méchant temps. Là. Oh, oui, là, c'est solide. Là. Ben, ça fait avec Roger Moore, là, si tu veux mon avis. Ouais. Mais sur le panthéon des films de Moore, il y a des films qui sont bien meilleurs que les tunes le suggèrent. Tu sais, For Your Eyes Only, c'est excellent. J'ai adoré ce film-là. Et Spy Who Loved Me aussi. Les autres, ouais. J'avais pas aimé Moonraker. J'ai-tu aimé Octopussy? Pas vraiment. Oh, il est pas yable. Il est vraiment pas yable. Si il y a un cliché que vous savez que le monde rit des films de Roger Moore, il est dans ce film-là. Okay? C'est comme un genre de melting pot de tout ce qui est wrong à propos de la série des films de James de Roger Moore. C'est rendu son combienième à Roger? À ce moment-là de la franchise, on est à 13 films. Il y en a eu 6 de Sean Connery. Il y en a eu 1 de Lazenby. Donc on est au 7, 13, on est rendu au 6e de Roger Moore, il en reste un. Donc, la fatigue s'installe. Oui, il était déjà vieux pour le rôle, le film d'avant. Tu peux t'imaginer que dans celui-là, c'est un peu la même chose. On pourrait dire qu'il ne bonde plus. Il bonde moins qu'avant. Il bonde moins qu'avant. Ouais, c'est ça. La vieille espionne est plus que de réalité. Donc, mais tout ça pour dire que les pays visités dans cette fois-ci, on parle de Cuba, on parle de l'Inde et on parle de l'Allemagne de l'Est. Et là, on est en plein milieu de la guerre froide, donc on est en plein milieu du mur de Berlin qui séparait les deux Allemagnes. Et c'est en même rapport dans le film à un moment donné, parce qu'il faut qu'ils traversent d'une Allemagne à l'autre. Parce qu'ils vont dans une base militaire. En tout cas, il y a un cirque dans une base militaire. C'est compliqué. Y a-tu des trampolines? Oui. C'est comme s'ils mettent une trampoline d'un bord dans... Ils passent avec le trampoline? Ça serait une bonne idée. C'est ça qui aurait fait Kenny Tarkin. Ben oui. Vous avez entendu la chanson au thème. Pas besoin de vous dire que c'est... on y va avec les antagonistes. Non, on va y aller avec les Bond Girls. Là. Il y en a 2 principalement. Il y a la sbire Magda, qui a le sourire... Un peu le genre de grimace sourire de quelqu'un qui mange la coriandre la première fois. Là. Tu sais, le genre de... tu vas être poli puis dire que t'as aimé ça parce que tu manges avec du monde fancy, mais dans le fond, tu trouves que c'est la pire affaire que t'as mis dans ta bouche, ever. Ce genre de face-là, tout le temps. Fait que j'imagine que du monde qu'elle trouvait belle, cette madame-là, à l'époque, là. Mais moi, quelqu'un qui a un genre de petit regard de dégoût tout le temps, je suis pas capable de trouver ça attirant, là. Comme... En tout cas. Et l'autre, qui est un retour pour une actrice, mais pas avec le même personnage. On parle de Octopussy, le personnage titulaire, interprété par Maud Adams. Elle qui était dans Man with the Golden Gun, qui faisait la première Bond Girl, qui s'appelait Andrea. Puis
sa mort propulse l'histoire de façon assez spectaculaire. C'est comme c'est l'homme, c'est pas l'homme de main, c'est la femme de main de Scaramanga, le personnage de Christopher Lee. Puis elle avait quand même un rôle important dans le film. Et là, de la revoir comme Bond Girl, qui fait un personnage complètement différent, à peine 3-4 films après, c'est comme weird. Ben non, pas 3-4, on est rendu à 5 films après. Tout ça pour dire que dans ma tête, c'est récent parce que ça fait juste 3 mois. T'as quand même plus un gap qu'un seul film, là. Effectivement, mais ça fait quand même weird qu'il recyclait déjà des actrices à ce moment-là. Dans les antagonistes, on a Kamal Khan, qui est un genre d'un méchant? Ben c'est ça, encore un genre d'homme d'affaires qui veut trafiquer des œufs Fabergé pour faire de l'argent. Est-ce que c'est comme... Il y a Khan comme nom de famille. C'est les œufs louche. Fabergé, quand c'était... Quelque chose qui était un peu partout dans tous les films. Là, comme. Non, c'est ça, exactement. Son sbire qui s'appelle Gobinda, qui est un genre de bodyguard indien, qui est malade en passant. Le gars, il est huge, il est mean. Malheureusement, il reviendra pas dans d'autres films. Il meurt de façon assez définitive dans celui-là. Et on parle aussi du général Orlov. Parce qu'il y a un général russe qui est récurrent dans les James Bond de Roger Moore, où ce que tu sais que c'est comme pas un bad guy, pas un good guy, il est comme entre les deux chaises, tu sais. Puis là, il se pogne avec celui-là. Puis il est interprété par Steven Burkoff. Puis là, j'avais reconnu sa face tout de suite en voyant le film. J'étais comme, c'est qui lui? Je sais trop c'est qui. C'est le bad guy dans Beverly Hills Cop. Est-ce que vous vous rappelez du bad guy dans Beverly Hills Cop? C'est loin. Le gars que Eddie Murphy va dans le restaurant pour le baver devant tout le monde, là. Avec son genre de mold en fait. Je te dis, il est comme instantanément reconnaissable. Une fois que... Ah oui, je vois sa face. Là, je sais exactement. Suite une face de vilain. Oh oui, carrément. J'avais trippé de voir ça. Bon. Est-ce qu'il y a des handicaps? Est-ce que les handicapés sont encore le mal dans les James Bond? Apparemment, oui. Il y a un mercenaire borgne et balafré à un moment donné qui utilise des armes bizarres, dont un yo-yo qui est une cironde. C'est... J'aimerais ça que ça soit une exagération. Rien de plus létal. Ouais, non, c'est ça. Ah, un yo-yo pis une cironde. Ah, On va choisir la cironde. Non, mais c'est une cironde au bout d'un yo-yo. Ah oui, non, c'est le Si elle fait ça, wow. puis elle revient, Hey. c'est n'importe quoi. Hey. Après ça, t'as aussi des jumeaux. Ben, des jumeaux. C'est pas un handicap d'être jumeaux, là. Mais c'est comme un affaire particulier physique. Là, dans le fond, 2 jumeaux qui sont des lanceurs de couteaux anti-clowns. Ils aiment pas les clowns. C'est compliqué. Ils ont-tu les cheveux blonds longs? Non. Ah. Non. Ils n'ont pas les cheveux blonds longs. Tu tues des mimes? Faut qu'ils tuent des mimes. C'est que... Le synopsis, c'est un peu ce que je vous disais, des faux œufs Fabergé des faux œufs Fabergé qui sont mis en enchère par des sources anonymes. Et là, il faut qu'ils trouvent c'est qui le vendeur de ces œufs-là. Operation Trove, ça s'appelle, identifier le vendeur. Oui, c'est un peu underwhelming comme prémisse pour un James Bond et ça le reste pas mal. C'est clair que des œufs Fabergé, faut mettre les services secrets là-dessus. C'est important. La sécurité internationale en dépend. C'est important. Non, oui, c'est important. Ça avait été donné parce que l'artiste qu'ils avaient fait à l'époque les avait donnés à la famille royale russe. Puis il y avait toutes des petites sculptures super détaillées dedans quand ils ouvraient. Ah, ouais. c'était hot, là. De très beaux bijoux. Oui, mais c'est des bijoux. C'est ça. That's it. C'est ça. Les gadgets utilisés par James Bond dans ce film-là, on parle d'un stylo. Un stylo qui fait quoi? Le stylo, Il écrit, puis en plus, l'autre bord, tu peux l'effacer. Il y a une gomme au bout. C'est l'encre. Q, c'est surpassé. Double duty! Non, c'est ça, c'est un stylo dans lequel il y a de l'acide, donc il peut faire fondre du métal avec, au besoin. Oh, wow. Aussi, de l'autre bord, il y a un récepteur que tu peux te mettre un genre de earbud dans l'oreille pour écouter des messages d'un genre de bug que tu peux mettre quelque part pour écouter quelqu'un parler. Oui. Et, qu'est-ce qu'il y a aussi comme gadget? Oui, il y a un sous-marin en forme d'alligator. Oui, non, mais comment autrement espionner les gens? Ouais. Voyons. Ah, c'est tellement imbécile. Je veux dire, le film... Tu viens me le vendre, là, sérieux. Tu sais, le cold opening, il y a un genre de scène à Cuba qui s'échappe en mini-jet, lequel c'est le fun, là, c'est comme... le début de l'histoire de ce film-là, on commence avec un agent qui est pas Bond, qui est déguisé en clown, qui se fait courir après par les 2 jumeaux poignardeurs. Ouais, j'ai vu l'affaire de clown. Ouais, puis c'est ça. Ça, c'est comme... OK, ça commence de même. L'action se ramasse en Inde, et là, tous les clichés indiens que tu peux t'imaginer sont dedans. Là. On dirait qu'ils se sentaient pressés de toutes les faire pour s'en débarrasser. Tu sais, les charmeurs de serpents, les fakirs, les avaleurs de couteaux, les toc-toc, les chameaux, les safaris à dos d'éléphant, tout. Il essaie de tout plugger le plus rapidement possible. Genre, comme ça, il était pressé d'être raciste. Il retient son souffle parce qu'il veut rire des Indiens. Là, puis il dit tout. En 5 minutes,
Ils expulsent. Ils expulsent toutes leurs stéréotypes le plus vite qu'ils peuvent. J'espère que ça leur a fait du bien. En tout cas, ça a pas fait du bien aux spectateurs, je peux te le dire. Magda, c'est justement la sbire qui tente de séduire James Bond pour y voler son œuf Fabergé, qui a un air de femme qui a mangé quelque chose qu'elle aime pas, là. Elle a un tatou, à un moment donné, puis il y a comme un genre de zoom sur le tatou qui a une pieuvre dessus. Et le fait qu'on a du 4K cette heure, c'est tellement un tatou de gomme bazooka. Là. Ouais, tu vois vraiment que c'est Elle l'a tellement collé que ça bave. C'est Bazooka Joe en personne. Parce que tu vois les rebords pas tout à fait collés qu'il aurait fallu que tu frottes avec tes doigts pour qu'ils... Ah, ok, ouais, tu vois le décalque. Oui, c'est ça, le bout de transparent autour, là. Mais tu le Ouais. vois comme le rebord du transparent. Ah non, c'est ça fait dur. Écoute, des jokes de mon oncle a pu finir dans le film. Les earbuds qu'il y a dans son stylo, là. Ouais. Il y a une interférence qui l'empêche d'écouter le message à un moment donné parce que quelqu'un dans la même bâtisse part un séchoir à cheveux. Je pensais que c'était une toune de Janet Jackson qui partait. Non. Non, imagine s'il est parti. À un moment donné, ok, là où ce que j'ai complètement débarqué du film, il se fait courir après dans la jungle à un moment donné. Ok. Là, il rencontre tous les animaux de l'Inde dans l'intérieur de 200 pieds carrés. Ben oui. Les alligators, puis des singes, des sous-marins. des serpents, des Dans leur environnement naturel. des tarentules, des tigres, tout là. T'sais. Tout y arrive en 3 minutes. Puis là, il réussit à s'échapper en sautant de liane en liane. What? Et quand ça arrive, il plug très fort dans le film le cri original de Tarzan de Johnny Weissmuller. Ouais. Ben, Pas- pareil que dans Star Wars. Pareil comme dans Indiana Jones 4. C'est Indiana Jones. Ouais, Mais Indiana ça, Jones il est pas 4. dans Star Wars aussi. Non, là, un tu Wookiee, confonds je avec le mêle. Willem Scream. Ouais, mais sauf que... Oh oui! Non, mais Non, ça, non, c'est un Ewok dans Retour du Jedi. Ouais, mais c'est le Ewok qui fait le... Tu comprends-tu que lui Ouais. fait le cri de Tarzan? Là, il part la traque C'est ça. du Le film Johnny de Tarzan des années Weissmuller, 30. ouais. J'étais C'est comme... gênant. Non, c'est insultant. C'est comme, pour vrai, là, c'est drôle, là. C'est drôle, là. Gag. Vous trouvez ça drôle, vous autres, là? C'est comme un bruit de bonk là, quand quelqu'un se fait rappeler. Ben, au Le moins, bonk. au moins, il n'y a pas un Shia LeBeouf en CGI qui saute de liane en liane. Ah, C'est un non. avantage. Ah oui, puis Octopussy, en passant, là, c'est le surnom que le père de Octavia y avait donné quand elle était très jeune, parce que c'est un gars qui faisait de l'étude marine, donc il étudiait les pieuvres, et il l'appelait Octopussy quand elle était tout petite, puis elle a gardé ce surnom-là. Elle vit sur une île où les hommes sont interdits, right? Et toutes les femmes qui sont ses sbires puis ses acolytes sont toutes dans son cirque ambulant, parce qu'elle a un cirque ambulant, Octopussy, right? Oh, oui. Et fait qu'ils réussissent à vaincre leur adversaire avec les pouvoirs du cirque. Fait que tu vois du monde en trapèze. Ça fait Jim Kata fois 1000. OK? Oh, wow. Qui est les jongleurs qui garochent des quilles. Circus puis le monde- Kata. Oh, ouais, c'est ça, du circus Kata. Exactement, du circus fou. Tabarouette. Honnêtement, là, cavalcade pas original parce que c'est un autre businessman habillé comme Dr. No puis Blofeld mélangés ensemble. Là, qui est pathétique. Écoute, les sbires d'Octopussy qui sont habillés comme Flash Gordon. Ouais, avec Ouais, le sautreau, ben Monsieur Incredible, là, genre, tu sais, ça look de même, un c'est peu comme pas terrible. patate au four style. Là. Non, exact, c'est le yo-yo avec le ciron, je l'avais dit tantôt. Ça finit, il y a quand même 2 stunts le fun dans le film, ok. Tu sais, il y a un stunt où il y a le char à James Bond, il fait 4 flats à cause qu'il passe sur un genre de spike barrier, là, au fond, Ouais, qui est derrière, déployé par les polices. Péter les pneus. là. Puis quand il se ramasse ces 4 flats, il rentre sur une traque de chemin de fer qui était Oh, C'était- malencontreusement présente, donc ouais, son la genre même largeur. devient- Ouais, ben c'est ça. oui. Et il fallait que je poursuive un train. Fait que c'est un bel addon. Et mais la scène du train en tant que tel, là, les combats sur le train, tout ça, c'est vraiment cool avec les stuns puis tout ça. Et le stun de la fin sur l'avion est quand même impressionnant, mais reste que grosso modo, là, Octopussy, là, c'est pas bon. là. C'est un des pires de Roger Moore. Moi, je trouve ça a l'air bon. Je saurais pas Ça a l'air lequel. d'un anard. Je te dirais, entre lui et Moonraker, je pourrais pas dire lequel j'ai haï le plus. Hein. Mais Tant que ça, tant que ça. clairement, je réécouterai ni un ni l'autre. Fait que, ouais, ça fait le tour. Et je vais vous parler de la musique des James Bond à la chanson 3 de la semaine, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ma gueule. Hein? On va faire ça tous ensemble. Parce qu'on va faire une petite pause. On va revenir tout de suite après, parce que tout de suite après, ça va être, on va parler de Conan. Hein? Ben oui. Il va revenir à temps. là. Oh, ouais, c'est ça. Il devrait être prêt rendu là. Donc, restez des nôtres. Conan. Qu'est-ce
Qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? Hey, ben là, c'est ces dernières semaines. Ces dernières semaines, moi, ça fait quelques-unes, là. Je n'ai écouté quand Aussi, même. tu auras un peu d'accumulation dans ton sac à malice. Effectivement. Je vais commencer par la télévision. Ben évidemment, on va parler du dernier show de Marvel, qui est meilleur que depuis. Donc, She-Hulk, le premier épisode est sorti. Oui, cette semaine. Les je suis en retard, ça y est. Les non-journalistes qui ont vu déjà, eux, les 4 premiers épisodes. Moi, personnellement, moi, ça fait, je me dirais que Marvel je suis déçu de pas avoir fait mes devoirs, parce que je dirais que, à part les effets spéciaux qui étaient so-so sur la bande-annonce. Ça, ils l'ont amélioré beaucoup. Ouais, non, mais écoute, pas ça, là. C'est une petite critique, même s'il aurait resté de même, ça m'aurait pas dérangé tant que ça. Je veux dire, c'est un show télé. Ouais. Sauf que je trouvais que la prémisse avait l'air intéressante. Non, elle est fun. Parce que moi, je viens de sortir de Better Call Saul. Si j'ai le temps, je vais peut-être en parler, faire un petit recap. Mais tu sais, les shows d'avocats puis tout, là, autant que en rentrant dans Better Call, je me suis dit, ça m'intéressera pas, ça va être glauque, mais là, on n'est pas, etc. premier épisode, on n'est pas là encore. Non, c'est ça. Mais mais ça m'a fait découvrir que tu peux avoir du drama de cours qui m'intéresse. Ouais, qui peut être intéressant, ben oui. C'est ça, fait que donc la prémisse de She-Hulk, Attorney at Law, m'intéresse. Effectivement, mais moi, le premier épisode m'a vraiment refroidi, là, solidement, là. C'est comme, ouf. Qu'est-ce qui, peux-tu être plus spécifique sans être trop spécifique? Ben, ça, c'est vraiment une question de, les affaires qui démontrent comme ouais, toi tu l'as dur, hein? Ben moi je me fais mansplainer à ma job, Bruce, tu sauras que tu sais moi ma vie est difficile. C'est comme t'as peur, là, j'ai sauvé l'univers plusieurs fois avec ma face, puis c'est comme j'ai à cause de moi t'es encore ungrateful POS, là, vraiment. Mais l'actrice est bonne. C'est comme, le problème est vraiment dans le script, dans les dialogues. As-tu la origin story tout de suite dans le premier épisode, puis c'est tellement laid pis poche, man, t'as même pas idée, là. Je sais pas, moi j'ai trouvé, je suis moins sévère que Conan, parce que j'aimais le personnage dans BD, puis c'est vraiment fidèle au ton de la BD. Ouais. Puis l'actrice a quand même beaucoup de charisme. C'est un peu tongue-in-cheek, hein. C'est un oui, peu oui, tongue-in-cheek, je comprends. Oui, rien. Puis tu vois qu'il essaie de s'inspirer d'Ally McBeal, parce qu'elle parle à la caméra de temps en temps, puis tout ça, mais que personne qui est avec elle comprend pourquoi qu'elle parle tout seul, hein, tu sais. Tu vois le genre? Ben, Ramdam, là. Ramdam style. Non, c'est ça, exact. Fait que tu sais, je pense que si la série continue à pas trop se prendre au sérieux, pis essaye pas de nous pousser des messages woke à tout bout de champ à chaque épisode, puis qu'elle essaye plus de jouer sur le fait que c'est une série qui est un petit peu plus tongue-in-cheek en bon français, ça pourrait être le fun. Mais tu sais, honnêtement, j'aime mieux ce ton-là que le ton preachy dégueu à la Eternals ou à la Captain Marvel, tu vois le genre. Oui. Ou ce qui se prennent trop au sérieux, puis c'est trop comme ouais, mais là vous devriez faire ça comme ça, puis c'est ça les valeurs de la race humaine. Si tu veux mon avis, Eric, je pense que les films et les shows de super-héros marchent en général mieux, justement quand c'est langue dans la joue. Comme on dit, hein. Dans le sens que c'est parce que c'est plus fidèle au comique que ça se prend moins au sérieux. Moi, j'ai bien de la misère l'approche Nolan, là. Tu sais, genre que tout est super grim et sérieux, là. Je trouve que ça a été fait dans le comic book movie. Je trouve que ça a été fait et refait. Ça fonctionnait avec Batman. Oui. Ça fonctionnait pas avec Superman, ça fonctionnait pas avec Wonder Woman. Parce que quand tu le mets dans un univers de DC Expanded, c'est pour ça que ça a pas marché. Ça fonctionne avec un super-héros spécifique. Puis le monde l'ont appliqué à tout le monde. Ouais. Ça peut marcher dans certaines situations, mais je trouve que surtout dans le Falcon et Winter Soldier étaient très sérieux comme approche. Je trouvais que ça marchait plus justement. Ce qui était cool, c'est que les acteurs et le dialogue des acteurs, la construction de ces deux personnages-là a été bien fait. C'est ce qui se passe autour qui est boring, tu sais. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais, il y a eu un passage de flambeau qui était important. Je pense que ça s'est bien passé pour ce côté-là. Mais en tout cas, des antagonistes, c'est comme t'as hâte que ça finisse. Là. C'est comme pas. Ça rend le show un peu plus le fun à suivre quand c'est un peu plus léger. Donc moi j'ai hâte de voir la suite. C'est comme moi je vais lui donner la chance au courant, mais j'ai même pas écouté. J'ai complètement skippé Miss Marvel et pourtant j'avais lu. Là. Fait que là, je vais probablement les écouter plus tard. Là. Tu sais, je vais voir. Anyway, c'est la chronique Conan. Il y en a rien qu'un, Miss Marvel. Il y en a rien qu'un, Miss Marvel. Tu parles de la série, toi? La série, ouais. Ah, mais la série est aussi super tongue. La série, c'est le même ton que... C'est un peu pour kids. C'est trop sérieux, la série Miss Marvel. C'est super le fun, puis funny. Miss Marvel, le film, c'est super sérieux. Mais sinon, au point de vue de Captain Marvel. Captain Marvel. Mais sinon, Miss Marvel, c'est très tongue-in-cheek, c'est très léger. Là, mais là, on est dans les mêmes affaires, mais avec le côté plus man-bad. That's it.
Men bad, men stupid, women be better than men. Ça réveille les allergies à Conan. Ah, non, mais Prends tes médecins. ça sert à rien. Médicamentation, Ça sert à Conan. rien dans son sacrement de personnage. C'est ça qui m'énerve, c'est que elle a aucune revendication. C'est pas comme si on la voit avoir de la misère en plus. Elle arrive, puis elle est immédiatement hot, puis elle fait juste se plaindre que les gars ont tout envie dans sa vie. Pis là, fuck off. Fuck off, là! Peux-tu avoir du fun avec ton mot de 50 personnages à la place d'essayer de tu sais, de faire le biais de ton monologue de comme, oui, mais moi, c'est difficile ma vie, je me fais mansplainer. Des mauvaises nouvelles pour toi, Conan. Si le premier épisode est comme ça va être pas mal reste- de même. Oui, c'est tout ça, le- ça va être juste ça, là, tu sais, ça va être On va carrément... voir. On a un fait. On va voir si ça va plus dans le sens que je pense ou dans le sens que Conan pense. Ça va être un genre de duel à finir. Autre chose que t'as vu dans les sinon, il y a la derniers mois. série Westworld là, qui a atteint sa finalité. Donc, après l'excellente saison 4 que je recommande à tout le monde. Saison 3, j'avais un peu décroché. Mais la 4 est vraiment excellente et elle finit en force. Donc, vraiment, c'est une... Quand même juste 4 saisons, mais qui ont pris comme beaucoup de temps à arriver jusque-là, parce qu'il y avait eu comme une pause, si je me souviens bien, entre la 2 puis la 3, puis même la 3, il me semble qu'il y avait une pause à moitié dedans. Mais donc vraiment, c'est une série qui une des rares séries, je trouve, qui a outrepassé le matériel source et de loin. Parce que quand on regarde le film original, c'est vraiment comme... C'est correct. C'est correct. Ah oui. That's it. Pour l'époque, c'est Non correct. mais c'est ça, mais la série a vraiment élevé le matériel Ah oui. à quelque chose de vraiment plus grand que, tu sais, juste comme, tu sais, des robots, tu tires dessus. Là, c'est vraiment comme, ça veut dire quoi d'être humain, ça veut dire quoi d'être vivant, ça veut dire quoi la conscience et tout ça, donc... ouais. C'est un peu plus actuel comme sujet aussi. Absolument. Bah oui. Tu sais, à l'époque, ils pouvaient même pas imaginer que l'intelligence artificielle allait se rendre là. Exactement. Donc, Le premier Westworld, by the way, c'est la première scène de CGI au cinéma. Hein? Ah ouais? Ok. Laquelle? Parce que pendant que tu vois dans la vue de Yul Brynner, qui est le cyborg, c'est la première fois que ce qu'on voyait à l'écran là, était 100% fait par ordinateur. C'est sa vision weird. OK. C'est la première fois qu'il y avait une scène de CGI de l'histoire du cinéma. Donc, scène générée par ordinateur. First time. Wow. Nice. C'était pas extraordinaire, là. Non, C'était sûrement pas, modeste, mais- mais c'est la première fois. Et c'est Michael Crichton qui avait dirigé le film, l'auteur. On est en quelle année, là? On est en 74, Westworld, si je me trompe pas. Tu sais, Dans ces eaux-là. 70 ou, tu sais... Non, t'as pas voir, je vais vous dire ça Oh, dans ouais, quelques ça aurait secondes, du sens. Parce que, tu sais, même dans Star Wars, en 77, on l'oublie souvent, là, mais les plans de l'étoile noire, là, qui présentent sur l'écran, c'est fait sur un ordinateur, là. Puis, pour l'époque, on parle de 1977, là. 73, pour Star Wars, là. Ouais, mais, tu sais, 73. c'est, fait que, ouais. Fait que c'est là que je voulais te relancer, là, à quelle époque, là. Mais, ouais. Early CGI, ça doit être, ça ressemble-tu à un Atari un peu, ou? Ben, c'est comme un peu quadrillon. On dirait que tu regardes à travers un genre de... C'est vu pixelisé, ça. C'est genre tu sais, les fenêtres qui... les fenêtres opaques qu'ils mettaient, là. Ouais, kaléidoscope un peu qu'ils mettaient là, à l'école, là, pour pas qu'on voie l'autre bord de la porte. Là, Oui, là, oui, oui, oui. C'est ce que je veux dire dans le temps, oui. les vieilles écoles. Là. En tout cas, bref, ce genre de... Comme ça, t'as le regard d'adresser un vitro. Tu sais, à l'église. Ok. Tu vois weird l'autre bord, là, c'est ça. En tout cas, hey, il était 12. On fait tout de suite la pause musicale, après ça, on va repartir dans d'autres choses. Ben que oui, t'as let's vu, go. Ok, bon, parfait. Faut qu'on fasse. J'ai dit ça. Hey, on peut-tu faire ça? Oui, puis je suis pas prêt. Eric, mon fils. T'as peu. Chanson, ça va être ça. On aurait pu continuer de discuter d'affaires intéressantes, mais Eric en a décidé autrement. Fini ce temps-là. C'est Eric qui Puis chauffe. pendant ce temps-là, Eric il qui pèse sur le décide. piton, puis ça passe dans le vide. Puis... La chanson de la semaine 2! On est déjà rendu à 3. Oui, chanson de semaine numéro Ça va 3. vite. Parce que la deuxième chanson, c'était James Bond. La première, Oui. c'est Hollow Knight. La troisième, on s'éloigne pas de James Bond, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous faire écouter quelque chose en background pendant que je jase dans une seconde. Donc, l'émission 508 avant notre pause, j'avais vu le film For Your Eyes Only. J'en avais parlé avec beaucoup de positivisme parce que j'avais beaucoup aimé le film. Et la pièce titre était composée par interprétée par Sheena Easton et composée par Bill Conti. Donc ça s'appelait For Your Eyes Only. Et là, si j'essaie de la faire jouer, ça marcherait. Là. Ah! Parce que ça, c'est pas la bonne slide. Ok, c'est bon. Fait qu'on entend la version de Sheena Easton. Oui. Et là, si vous entendez ce qu'on entend, là, c'est que c'est encore une tonne très balade soporifique, inoffensive, tu sais. Mm-hmm. Et quand ils ont fait
quand ils engagent des compositeurs pour faire des tunes pour un film, ils en engagent pas souvent un seul. C'est qu'ils font un pitch, il y a plusieurs personnes qui font des tunes et ils en choisissent une. OK. Il y a un groupe très populaire de l'époque, très populaire. C'est en 1978 que le film avait sorti. Et je vais vous le confirmer pour l'âge de la tune. En fait, non. 81-82 pour For Your Eyes Only. OK. Et un band qui était dans son apogée à cette époque-là avait fait une version de For Your Eyes Only, sa propre tune. Et elle a été refusée. Et c'était tellement une meilleure tune de James Bond. Mais tellement. Là. Et ce band-là fait comme, on changera pas le titre de la tune, on va juste la mettre sur un de nos albums comme si de rien n'était. Je parle du groupe Blondie. Oui. Blondie, donc vous connaissez le band bien sûr. Donc on fait une tune pour For Your Eyes Only qui a pas été choisie, mais qui ont gardé le titre. Et imaginez-vous ce tune-là au début d'un film de bande qui est déjà excellent selon moi. Avec ce tune-là pour starter, ça aurait tellement été meilleur. On va écouter dans le fond le choix pas choisi. Dans le fond, l'alternative qui n'a pas été choisie sélectionnée, voilà, pour For Your Eyes Only en 1980. C'est tiré de l'album de The Hunter 1982 de Blondie. On écoute For Your Eyes Only au Geek Contre-Attaque. De Blondie, la pièce For Your Eyes Only qui était supposée, faisait partie des runner-up pour être le thème du film du même nom, et j'aurais tellement préféré cette version-là. Elle avait plus de kick un peu. Elle avait plus d'attitude. Ah oui? Ça faisait tonne de James Bond, tonne de films d'espions plaisants. C'était surtout funny, ouais. C'était toujours, Blondie, dynamique. Tongue in cheek, hein. J'ai réalisé que je m'étais trompé puis que je connais pas, je me mêle toujours entre Blondie puis Ford on Blondes. Et tabarouette! Pas toute la même chose. Non, c'est pas tout à fait pareil. Donc, mis à part tes mésaventures musicales, qu'est-ce que t'as vu dans le dernier mois, Colin? Ben, on va continuer dans la même vague là avec l'autre dernier show de Marvel qui est I Am Groot. Donc, petite série d'animation, peut-être, je sais pas, 8 épisodes de peut-être 10 minutes. De Groot dans diverses situations, toutes les aussi. Avec beaucoup de dialogues de Vin Diesel. Ça doit pas être lui là, qui le fait maintenant. Pour cette affaire-là, ça doit pas être lui. Mais je serais pas surpris parce qu'il a tellement fait de take pour les films qu'il pourrait juste fouiller là-dedans. C'est possible, c'est possible. Mais il me semble que j'ai pas vu son nom d'affiché nulle part. Écoute, mais cette série-là, j'ai vraiment pas aimé ça non plus. Là, c'est vraiment cheap. Je savais même pas que ça avait sorti. Mais non, mais c'est ça, là, ça a pas fait de bruit parce que c'est pas très bon, là, tu sais. C'est comme toutes des petites idées un petit peu cute, là, mais c'est jamais, tu sais, ça finit toujours un peu la même affaire de Groot qui est dans le vaisseau pis tout seul, pis, tu sais, à un moment donné, il trouve une gang de petits micro-organismes qui vivent de ces crottes qui sont des feuilles. Puis là, c'est ça l'épisode. Puis il y a jamais genre Star-Lord, puis il y a jamais... Non, il me semble que non, c'est vraiment juste Groot, bébé tout seul, puis c'est vrai, honnêtement, c'est... Les enfants vont sûrement triper, là, mais c'est... Mais enfant, là. Pas un kid de 9-10 ans, un enfant de 4-5 ans, là. C'est ça? Non, je pense que c'est comme un peu plus élevé quand même que 4-5 ans, là, mais tu sais, c'est vraiment, là... Comme si tu ferais une série avec Grogu tout seul, le Star Wars là, du Mandalorian, là, le bébé Yoda, là. Ouais, qui court après des grenouilles pour les manger. Ouais, c'est ça. Genre, ça serait... C'est ce genre-là. C'est une bonne idée, mais qui vire automatiquement moins intéressant. Non, mais de toute façon, c'est pas pour nous autres, mais tellement pas que... Non, c'est ça, exact. Fait que, mais on va continuer après ça dans l'animation, encore une fois, dans la télévision. Puis là, c'est une série, j'ai déjà parlé une fois ou deux, mais là, je réitère. Allez écouter ce show-là, c'est tellement drôle. C'est Smiling Friends. On sortit un épisode spécial Brésil. Donc, puis Smiling Friends, j'ai réécouté la saison aussi au complet. C'est tellement brillant, à tellement de niveaux, cette affaire-là. Puis ça le sait, mais ça essaye pas de le montrer. C'est juste plein de styles d'humour différents qui clashent tous pas ensemble, mais qui viennent faire un beau petit gâteau d'affaires que t'as jamais goûté tout ensemble. Et dans l'épisode qui vont au Brésil, c'est excellent. Parce que c'est tout à fait le genre d'humour que tu veux voir. Ben, je veux pas spoiler l'épisode non plus. Mais donc, pour les fans de Smiling Friends, sachez qu'il y a un nouvel épisode. Et après ça, j'ai écouté la dernière série
sur Netflix de l'adaptation de comic book de Sandman. Donc, je sais pas si vous avez lu les comics dans le temps. Aucunement. Non. Peut-être, aucunement. mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas de souvenir fixe. Ça fait, écoute, c'est sorti dans les fin des années 90, là. Ouais, c'est sûr Fait que c'est pas J'ai les... vu ça passer, mais non, ça a pas piqué mon intérêt plus qu'il faut. C'est des très belles BD. Honnêtement, c'est très très bien écrit parce que ça reprend plein de mythes et plein d'affaires du genre pour faire une espèce de nouvelle mouture avec tout ça. C'est super intéressant. Et entre autres, en gros, ça raconte l'histoire du dieu des rêves, Morpheus, qui s'est comme fait kidnappé, si on veut, par des gens. Et donc, il ressort de son kidnapping comme 50 ans plus tard. Mais là, tu sais, évidemment, quand le dieu des rêves quitte son royaume des rêves pendant 50 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de cauchemars qui se sont évadés dans la réalité et qui ils font des choses que sont pas supposés faire dans le vrai monde. Le monde des rêves est en désarroi. Les humains ont de la misère à rêver. Il y a une sickness du sommeil qui se répand chez les humains. Et donc, le dieu du Morpheus, le dieu du sommeil, il cherche à retrouver son royaume. Et c'est vraiment une très, 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 très bonne série. Je recommande chaudement. Ça m'a redonné le goût de relire les BD. Parce que vraiment, ce qui était le fun dans les BD, c'est que ça reprenait plein de mythes et plein de contes, mais racontés de manière un peu, tu sais, un petit peu twisté. C'est comme, mettons, juste pour vous dire, le Sandman, le Morpheus, dans son royaume, lui, dans son royaume assez immédiat, mettons, dans les terres pour loin de son royaume, il y a une petite cabane dans la cabane, et dans cette cabane-là vivent Caïn et Abel. Sont là, les deux frères bibliques sont là, mais eux vivent quand même toute leur vie, chaque jour, Caïn va tuer Abel. OK. À chaque jour, ça fait partie de leur personnage, qui sont... Ils se parlent, tu sais, comme eux vivent, mettons, ils boivent le thé, ils mangent ensemble, puis à la fin, c'est l'heure. c'est exactement ça. Caïn se pointe avec la hache, c'est comme... C'est là. OK. Mais juste pour dire à quel point, tu sais, ils viennent vraiment prendre plein de mythes et intégrer ça dans leur récit. Donc, Sandman, ça vaut la peine, c'est le fun. Les acteurs sont très bien choisis parce que c'est un tour de force de choisir un personnage qui est comme Sandman. Parce que c'est un personnage très... Le marchand de sable. Mais c'est un personnage très neutre, il fait jamais rien, le personnage. Il est comme toujours juste là à stand around, puis des fois à donner un petit peu de sable dans les yeux qui vont t'endormir. Mais c'est pas un personnage qui est rempli d'action. C'est pas John Wick là, qui se met à casser des gueules, puis il est juste là en train de stand around puis à parler aux gens, tu sais. Fait que c'est dur de transmettre un personnage comme ça avec une série télé qui c'est littéralement un acteur qui est juste là puis qui a l'air pas, faut pas qu'il ait l'air trop awkward à juste stand around puis dire des gros speeches weird avec un ton de voix weird. Mais ça le fait au bout. Ils le rendent vraiment comme du monde. Et la version de Lucifer est intéressante au bout parce que dans le fond, le Lucifer, tu sais, le TV show Lucifer qu'il y a vient de la série Sandman. OK. Mais c'est pas le même personnage. Dans le sens, là, dans Sandman, ils ont pas pris le même acteur. Ils ont pris, c'est Gwendolyn Christie qui fait Lucifer. Mais le show Lucifer sort de la série Sandman. OK. Tu vois qu'il s'inspire de ça directement. Ça, puis Hellblazer, Constantine aussi. Constantine, Ouais. c'est ça. Constantine sort de... son personnage T'as s'appelle parlé que Hellblazer. Ouais, ça c'est fait partie du même univers. Fait Ouais, ben partie du même univers. c'était tout sous la branche Vertigo de DC, dans le fond, à l'époque, Ok. où qui faisait des trucs un peu plus risqués. Ça avait été créé suite à la saga, dans le fond... la saga assez weird entre Alan Moore et DC, là, après Watchmen et compagnie, pis tout ça, que ça... Puis là, il y a des auteurs qui ont voulu se détacher de ça ou avoir... Puis DC voulait garder le contrôle de certains de ces artistes-là pour le contrôle régulier. Créer Vertigo qui leur permettait d'être là dans le patente, puis qu'il n'y avait pas de comic code pour empêcher les sujets plus matures pour les jeunes. Et là, il y avait eu, de la Why de la semaine... ouais, c'est ça, Why de la semaine qui là-dessus. OK. T'avais eu Sandman, t'en avais eu une couple comme ça, qui était quand même nice, à l'époque. Fait que, donc c'est ça. Donc, pour les gens, mettons, qui sont des fans de Lucifer, attendez-vous pas à ce que ce soit le même personnage du tout. Même Constantine, à rigueur, là, c'est pas vrai, c'est vraiment pas le même Constantine que la série, ni que le film. C'est une autre vision de Constantine, mais c'est bien correct, ça passe tout vraiment super bien. J'ai vraiment hâte à la prochaine saison. Parce qu'évidemment, lui, il vit dans une famille, la famille des Endless. Donc, tu sais, il y a Morpheus, mais il y a aussi... En fait, il y a Dream, Delirium, Death, Desire... Destruction, puis il y en a aussi un autre qui sont toutes des espèces de forces immanentes de l'humanité qui sont depuis le début des temps, tu sais. Mais tout ça sont incarnés par des acteurs vraiment, en tout cas à date de ceux qu'on a vus, sont vraiment tous super bien choisis là. Desire, cet acteur-là, il est vraiment
bien choisi, là. Le gars est juste la ligne de l'androgynité de comme, on dirait comme Lady Gaga, mais avec une espèce de regard ultra sulfureux en même temps. T'es comme, oh my god, quel bon choix pour ce personnage-là, parce que, tu sais, Desire, c'est clairement, faut que tout le monde le désire, là. C'est pas... Exact. Fait que faut que le gars est dans son nom. Faut que cette personne-là ait un charisme qui transcende tout. Exact, puis ils l'ont bien choisi. Il est pas là longtemps, là. Il est là peut-être, je sais pas. Il ressemble un peu, je trouve, il me faisait un peu penser genre à James Charles. Sur Internet, l'espèce de gars très très féminin dans ses traits. Okay. Que, tu sais, mais évidemment là, c'est pas James Charles, là, il y a pas. Mais en tout cas, c'est un bon choix d'acteur. Puis j'ai hâte de voir parce qu'on n'a pas vu toute la famille. On a vu juste à la date, c'est trois. Là. On a vu Death Dream puis Desire, mais il en reste plein encore à amener. J'ai vraiment hâte de voir. Là, la façon que tu m'en parles, là, moi je connais rien de ça. J'ai un feeling un peu entre rêve et réalité, là. Un petit feeling de Moon Knight, ça se peut-tu? Non, t'es pas dans le... Non, c'est très clair qu'il y a un clivage entre les deux mondes. Ok. Puis tu sais, en fait, c'est même c'est Morpheus qui détient tout le pouvoir de, tu sais, mais il y a pas tant de pouvoir dans le vrai monde. OK. Mais si tu t'endors, parce que lui, mettons, tu souffles son sable dans les yeux, tu t'endors, ben tu sais, évidemment, t'es dans le rêve. Tu n'es qu'un mortel, mais il y a pas tant la définition de comme, oh, est-ce un rêve, est-ce un réalité? Non, c'est assez clair de, là tu rêves, là t'es dans le monde réel. Mais les Endless, eux, peuvent marcher tous ces univers-là sans problème. Eux, ils font juste se déplacer d'une place à l'autre. Tu vas en enfer, ben, je fais 2 pas puis je rentre en enfer. Okay. Mais il y a pas tant des personnages comme, est-ce que je suis dans le rêve ou la réalité? Non, c'est assez clair en général. Nice. Okay. Puis, ouais, donc, c'est vraiment, honnêtement, là, c'est une série très intéressante. Il y a un épisode, entre autres, qui est une espèce quasiment de huis clos. Il y a juste tout le monde dans un café, mais tout l'épisode se passe juste avec ça. Où je pensais qu'à un moment donné, ça allait sortir, puis non, ça sort pas vraiment. C'est juste un personnage qui a une gemme qui lui permet, dans le fond, c'est un peu le reality gem. Il peut faire ce qu'il veut avec la réalité, mais là, lui décide que les gens révèlent leur vraie nature. Ouais, leur vraie nature, puis leur vrai sentiment, puis leur vraie pensée. OK. Donc, la journée dans le café commence comme, hey, salut tout le monde, tu sais, la petite communauté qui se parle, puis hey, ils ont toute leur petite histoire, puis là, plus que les minutes augmentent, plus que les choses sortent, puis que là, ça devient de plus en plus comme chaotique, l'épisode, t'es comme, puis là, lui dans le coin qui boit son café, qui va tout s'en aller. Donc, il y a plein de personnages super intéressants. Allez voir cette série-là. Vraiment le fun. Nice. C'est sur Netflix, je pense? Sur Netflix. Sur Netflix. OK, bon, ben, en fait, vous pouvez même prendre les 3 prochaines minutes pour vérifier votre wishlist de Netflix. On va revenir tout de suite après, on va jaser de d'autres choses qu'on en a vues. Et peut-être même comme de petites chroniques en vrac de Phil. On va voir qu'est-ce que la demi-heure va nous donner. Donc, restez des neutres. On vous revient tout de suite après. Hey, man, le poil lève ses bras pareil, hein? Welcome to the Danger Zone, gang. Mais le Top Gun Anthem de George Faltermeyer est écœurant. Puis la guitare, en passant, c'est Steve Stevens, le guitariste de Billy Idol, qui fait le solo de guide dans ce tune-là. Ah, ok. Et George Faltermeyer... Ce qui est drôle, c'est que 2 des retours de pause aujourd'hui sont composés par Faltermeyer. Dans le fond, t'as le thème de Beverly Hills Cop, qui est composé par lui, et le Top Gun Anthem. Donc, ça a comme donné aujourd'hui que j'ai fait passer ces 2 thèmes-là. Pourquoi j'ai mis le thème de Top Gun, donc? Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Parce que j'ai vu Top Gun. Ben, je l'ai revu. Le revu. L'original? Non, il faudrait que j'écoute l'original, par contre. Mais non, là, j'ai revu Top Gun Maverick. Et vraiment, je recommande chaudement ce film-là. C'est tellement du pur divertissement dans le meilleur des sens. Ça fait du bien de voir un film comme ça. Ça fait du bien, comme dans le meilleur des sens, de juste être diverti, le coup de tourner son cerveau à off. Oui. C'est ça, un bon exemple de ça. C'est quand même prenant. Entertainment. C'est prenant, mais c'est pas stupide, pis c'est le fun, pis t'es dedans, pis t'as plein de suite d'émotions, pis t'as peur, pis finalement ça va bien, pis tout le monde applaudit à la fin, pis c'est c'est un vrai victory movie comme ils disent les Anglais. Puis honnêtement, non, ce film-là, ça je pense ça fait partie de mes plaisirs même pas des plaisirs coupables. T'as pas à te sentir coupable. Plaisir tout court cinématographique. Ouais. De comme wow, c'est le fun, ça fait du bien, c'est un film qui a pas aucune autre prétention de savoir qu'est-ce qu'il est. De savoir, il sait ce qu'il est, et il le livre, 100 000 $. Ça n'essaie pas d'être... Ça essaie pas d'être d'autre chose qu'un ce genre de film. Et que je parle vague. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le film, c'est ça. C'est ça.
Puis il y a pas tant de temps. Quand j'ai réécouté... C'est complet comme critique, Ben, Eric. oui, Merci. c'est- Merci c'était- d'être là. C'est ça qui est ça. Mais je veux comme tellement pas trop en parler non plus, parce qu'évidemment, au point de vue du scénario, c'est pas grand chose. C'est Tom Cruise qui se fait rappeler pour être un professeur pour une mission. Tu sais, c'est simple de même, puis à la fin, ils font la mission. Tu sais, c'est ça. Mais la manière que ça a amené même Tom Cruise, là, quel star power quand même. Il fait pas grand chose, mais il est crédible pareil, puis le sourire creste, puis tout. Et Stéphane Goulet, ok, s'il serait ici, il pourrait être d'accord avec mon statement que je vais faire là. Est-ce que Jennifer Connelly à son âge est encore une superbe mademoiselle? Incroyable. Hein, quelle belle femme. Incroyable. Voilà. C'est pas 160 livres de botox entre toi et sa face là. Tu sais, Non, je veux dire, elle non, est non. comme a toujours été une belle fille naturellement. Oui. Elle est pas jackée pour avoir l'air d'une poupée gonflable qui a pris vie là. Tu sais, elle est comme Non. elle a l'air de quelqu'un. Puis t'es encore Elle est tellement belle. Ah, quoi, tellement belle. Vraiment. Carré- Non, écoutez Top Gun, je le réécouterai n'importe quand ce film-là. N'importe quand. Ouais. C'est le fun de même. Yes. Fait que, puis après Top ça, Gun j'ai Maverick, écouté... bien sûr, le celui qui est sorti Maverick. cette année. Yes. Après ça, j'ai écouté un autre film que je pensais pas qu'il allait être le fun. Puis finalement, j'ai fait, c'est donc bien le fun, ce maudit film-là. Et c'est Prey. Oh, le tu dernier l'as pas vu? Prédateur. C'est vrai, je l'ai vu aussi, on va faire en parler. Ben Hey, oui. c'est donc bien le fun, Faites ce donc film-là. ça, vendez-moi ça. Écoute, je Ben, pensais tu- pas que ça allait être bon. Moi, je pense que la prémisse était très intéressante. Là. Moi, je me souviens quand on avait parlé du trailer, tout, je me souviens, on était ici, puis moi, j'étais Oui. comme, je sais pas, ça a l'air nice, tout était comme, nah, fuck off, ça va être l'espèce de shit. Je me souviens très bien que, il me semble que t'avais l'air tout de suite. Écoute, j'étais à mi-chemin parce que je me disais, garde là, ils sont dans le temps, ils sont en 1700 quelque chose. Ouais. Le Prédateur, il a plein de technologies incroyables. Puis- On a eu 20 ans de suite de crap. Oh, Fait que ouais, ça, ouais. c'est- Là, mais non, mais je veux dire, tu sais, les Amérindiens vont se faire descendre facile. Là. Mais c'est ça l'affaire, Mais tu c'est sais, que... mais tu sais, quand, après que je t'ai dit ça, après qu'on soit retourné à la maison, j'ai vu le trailer au complet, parce que là, j'avais vu juste un preview, genre. Là, j'ai vu le trailer au complet, puis je me suis rappelé que, dans le fond, là, Arnold, à la fin, là, il bat pas avec un fusil, là. Il bat pas à... Il bat à pas coup- avec sa force et sa Non. puissance, il bat avec ses neurones. Ouais, Puis le- des le- pièges le ancestraux, outsmart. entre Ouais, guillemets, le là. outsmart. Exact. Mais là, c'est exactement la même chose aussi. Je te dirais que c'est le meilleur film de Prédateur depuis Prédateur. Ouais, c'était le temps. Ben, moi, j'aimais bien Predator 2, mais on Oh, s'entend depuis le 2. On La s'entend meilleure- que c'était pas excellent. C'est la meilleure sequel depuis Predator 2, on va dire J'ai ça. pas vu le 2, mais il faudrait que je le réécoute. Mais, Ah, le 2, il est violent. Je Ben, le donne il est quand correct, même. il est correct. Mais là, vraiment, moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment, on voit que le Prédateur, c'est comme une affaire que moi, j'ai remarqué dans le film, mais que plein de monde, quand j'ai écouté, il était comme, pourquoi il fait ça? Le Prédateur match le niveau technologique de ses victimes. Ouais. De ses proies. De ses proies. Bon, moi, je des victimes. Parce Quand qu'il- quand ils stalk, man, c'est des victimes, non, là, non, tu c'est sais, ça, je sauf veux dire. qu'il stalk Ils ont pas pas. grand chose à dire Non, non. dans la transaction. Il hein. stalk pas de victimes qui peuvent pas se défendre. Ah non, exact. C'est Oh, oui, ça. non. Mais il va toujours amener sa technologie. Tu sais, comme il pourrait sortir son vaisseau puis juste griller tout le monde de son vaisseau, là. Mais c'est pas ça Mais il y a le pas but. de fun. tu sais. là. C'est la chasse. Mais c'est ça, puis Ouais. tu sais, parce qu'au début, on le voit comme avec un serpent, puis il prend juste ses deux crocs, comme le serpent, tu sais, puis après ça, il se met à quatre pattes contre une espèce de loup, puis après ça, il match juste... Il l'explique, là. Il essaie de se placer dans une situation où il va avoir un genre de défi à avoir à faut tuer que son le match adversaire. soit le plus even possible. C'est ça, c'est un big game hunter. C'est le thrill de le faire, pas juste le trophée à la fin. C'est là, ça. tu sais. Fait que non, j'ai bien aimé ça. Je te dirais que l'affaire que j'ai un peu moins trippé, il y a deux choses. Premièrement, là, ça vous tente-tu d'engager des acteurs québécois quand vous avez des Français, s'il vous plaît, de la Nouvelle-France? Parce que je vais te tuer la créature! C'est comme... Ouais, parce que c'est des coureurs des bois Ouais, ça, franco-canadiens qui sont là. parler. Mais il y en a un ou deux acteurs Il que y en a c'est des Québécois. il y en a un qui est québécois parce que quelqu'un qui prononce le mot t'éclame. Si c'est pas un Québécois, en tout cas, c'est clairement un Ontarien qui a parlé français comme ça. Exactement. Mais l'acteur qu'ils ont choisi qui a le plus grand plus nombre de de- lignes, oui. c'est un gros monsieur barbu. Puis ce gars-là, c'est un anglophone canadien, Ouais. clairement. Mais ça aurait pu être peut-être à l'époque de la Nouvelle-France, un anglo qui est rendu, qui reste... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non. Il a son petit bonnet rouge, là. Puis Ouais. non. Ouais, C'est des, non. Moi, C'est ce des qui- Français. Moi, ce qui m'a agacé, là, ok, ben, il y a deux choses, des niaiseries, là. C'est vraiment une niaiserie. C'est que, il y avait des rumeurs comme de quoi que le film allait être aussi doublé en On commence. Comanche. Une version en Comanche, là. Tu sais, mais il l'a pas sur Disney+. Ah, ok, mais elle est sur Internet. Oui, elle en existe. Comanche, là. Puis c'est vraiment un doublage. Ben, Là. j'aurais Ça aimé n'a pas ça. été tourné toutes deux fois. Parce là. que j'aurais aimé Non, qu'il non, soit ouais. sous-titré pour que les entendent pas parler en anglais entre eux autres. Ça Ouais. me fatigue. Mais... Mais l'autre affaire, c'est une affaire qui est purement un gars rural, là.
T'sais, peut-être vous autres, vous comprendrez pas ma plainte. C'est Là. pas rural. Tetford Mines, c'est pas rural. Non, mais écoute, parce que il y a une scène dans laquelle il y a un lièvre qui s'échappe d'un loup. Et le loup pogne le lièvre. Ouais. Pendant qu'il court après en ligne droite. Un lièvre s'échappe d'un loup en ligne droite. Ouais, non. Ça arrivera pas. Non. Comment qu'un lièvre peut Mais ça te dérange beaucoup. semer un animal qu'il traque, c'est en faisant des En zigzags. zigzag. Parce qu'en ligne droite, il va se faire tout le temps pogner par le loup. Tout le temps. Ça serait une C'est un race en lièvre voie en d'extinction. CGI. Ouais. Mais c'est Ouais, ce gars, c'est il aurait pour pu ça. le faire zigzaguer un peu, essayer de. Oui, c'est non, comme. mais là, Là, t'étais vraiment dans le nitpicking regarde, des gens. je l'ai vu 2 fois le film, Ouais. là, je me souviens même pas de cette petite séquence-là, à quel point que Ouais. ça doit comme... Non, c'est irrelevant. C'est juste un petit détail con. Que, Ah, pis si je me souviens bien, c'est juste pour introduire le personnage du loup qui se fait Exact. planter par le prédateur après. Fait que je te mais dirais l'histoire que est basique, les plans Parce de que là, tu caméra vois sont pas le le fun. prédateur se transformer en lapin pour chasser Non, le non. lapin Non. à son même niveau. Non, là. non, non, non. Ok, on Non, a non. skippé cette étape-là. C'est Et bon. Non, mais reste il que- prend vraiment toujours les prédateurs, il chasse vraiment les prédateurs. Oui. Il chasse pas Oui, oui. les proies, là, c'est Je ça. là. disais ça pour niaiser. Mais là. ce qui est le fun, c'est que le film est réduit à son. La prémisse est réduite à son minimum. OK? C'est rien de plus compliqué que le prédateur qui Mais ils ont à cette strippé époque-là. down l'histoire pour justement se concentrer genre sur la confrontation. Ce qui Ah oui. aurait dû être fait avant. Je te dirais que dans le 2, c'est un peu ça aussi. Danny Ouais. Glover, il chasse... C'est le prédateur qui se fait chasser par l'homme. Ouais, dans le ouais. sens parce qu'il y arrive un truc, arrive c'est un dans policier, Ville, hein, dans Ville, me semble. puis il arrive une série de meurtres, puis lui, il veut élucider le meurtre. Donc, ça finit par être Danny Glover qui chasse le prédateur. C'est une inversion intéressante de la prémisse. Mais là, on ramène ça dans le temps. Puis là, on vient de se donner les outils pour faire des suites à Ah n'en ouais, plus non, mais finir, c'est ça, mais dans les- des setups intéressants. Versus les samouraïs, versus les Ouais, mais- guerriers aztèques, Voilà. versus, tu sais, nomme-les, là. Tout compris ça. Mais comment ça vous a pris 20 ans le catcher? C'était-tu si compliqué que ça, faire un film de même? C'est rien que ça que t'avais besoin de faire pendant 20 ans de temps. Chaque suite aurait pu être dans différentes époques. Ça aurait mais été le plus- awesome. Ils ont voulu surcompliquer la patente pour rien. Ils ont voulu mettre ça en noirceur pour sauver ses effets spéciaux avec Requiem. Ils ont voulu mettre des aliens au travers. Ils ont voulu mettre des EVP, scripts pas de bon c'est sens. Ouais, le- mais c'est ça, c'est parce qu'ils voulaient d'abord, c'est le ils pire. pensaient que... On va aller sur la Alien, planète des Predator prédateurs allait à la place. marcher, puis, C'est comme, c'était simple. Ça m'a choqué que ça les a pris 20 ans à cacher que c'est En juste même ça qu'on temps, voulait. tant qu'on l'a pas vu, nous autres non plus, on comprenait pas que on devait revenir aux bases un peu. hein. Très bon. Les acteurs qui incarnent les Comanches, c'est tous des acteurs natifs américains. Ils sont tous très bons. Tous des acteurs amérindiens. Honnêtement, c'est basic, fat job. L'action est cool. J'ai rien à dire. C'est vraiment rien à dire. Ça fait 15 minutes qu'on en parle, là, mais tu sais. Non, mais moi non plus, là, j'ai pas tant de... Ah, le vibe est bon. Ouais. Comme je te dis, moi je l'ai pas vu encore. Sur puis, Disney+, je suis go bien tell. confiant. Honnêtement, très belle surprise. Yes. Ensuite. Après ça. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai écouté ça. Bon, 2 films d'animation. J'ai écouté les Rise of Gru, donc les Minions. Ouais. Moi, personnellement, les Minions, je les aime vraiment plus, là, tant que ça. Comme les premières fois que je les ai vus à l'écran, j'ai C'est comme une fois que je les ai aimés. Non, mais quand ils sont arrivés à l'écran, je veux dire, c'est des nouvelles, c'est du nouvel IP, c'est intéressant, c'était comme, alright, là, I guess qu'ils sont comme cute, comme manière qu'ils parlent, c'est comme, haha, drôle. Mais après, tu sais, je sais plus combien de films. C'est clairement un tu sais. rip-off des lapins crétins, là. Puis c'est ça qui m'avait insulté. Ah, je sais pas. Les lapins crétins ont-tu un sentiment d'invulnérabilité comme les, Ben, c'est sont vraiment... oui, ben c'est Ouais. ça, sont épais, fait que, tu sais, Mais genre... sont invulnérables dans le sens que c'est ça, ça fait non, partie sont- de leur... Je pense qu'ils peuvent mourir, mais je Ok. pense que c'est ça un peu la joke. La joke, c'est qu'ils ont pas peur de faire des Ouais, c'est niaiseries ça, puis de mourir. Ils tu sais. vont mourir parce qu'ils sont stupides, C'est mais... ça. Ouais, ok. Ouais. Ouais, anyway, c'est pas grave. Mais, là. ouais, mais c'est vrai que leur À vibe est l'époque, pas, les tant- deux IP étaient très puissantes, là, Ouais, donc ouais. c'était plus comparable, tandis que là, maintenant, il y en a un des deux qui Ouais, est moins là. là. Non, c'est ça marche plus, là. Mais ça dépend à qui tu demandes. Donc, honnêtement, Minions, je m'en souviens pas. Ah. Je m'en souviens Hein? pas, là, tu sais, comme, non, mais ça veut quand même dire que c'est comme inoffensif, dans le sens que... Ouais, c'est pas les Emoji Movie, là, tu sais. C'est ça, pis c'est pas Pixels, pis c'est pas... Je me souviens d'avoir écouté le film avec un de mes amis, puis il y a des moments je me souviens d'avoir... Je me souviens d'avoir dit à mon ami, hey, ça c'est quand même drôle. Je me souviens pas c'était quoi l'affaire qui était drôle. Mais je me souviens très bien Mais de t'as moi qui pas avait été comme... viscéralement insulté. Non. Voilà. Le film est pas en train de te taper d'un côte pendant que t'essayes de t'en aller en rampant parce que t'as Ouais. mal tellement Mais c'est... tu sais, je vais pas le réécouter. Ouais, non. Je vais pas le réécouter. C'est ça. Mais... Pour les fans du genre, ouais, on le conseille. J'imagine Voilà. là, que tu sais, le monde qui ont beaucoup aimé Gru 1, 2, 3, je sais pas combien il y en a, là, des films de Gru. Non, mais Phil, il sait de quoi il parle. Là. Il a payé au cinéma pour aller voir Pat Patrouille. Lui, c'est un vrai, là.
C'est un Ouais, fan. non, ben comme je t'ai dit, les mignons, non, mais j'aime beaucoup les films d'animation en général. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est DreamWorks. C'est pas un producteur que je trouve qui sort souvent des affaires super intéressantes. Là, je trouve qu'on est très dans le formulaire. caca. Ouais, ben il y a formulaïque beaucoup. oui. Ils ont fait Pas 2-3 gros poliment. hits, puis ils essayent de les répéter Je constamment. pense qu'il y a gros Megamind que j'avais pas mal plus Oui, aimé, c'était bon, qui c'est était bon. vraiment meilleur. Qui était clever, en fait, sur sa prémisse, C'est en pas, plus. c'est pas DreamWorks aussi qui a fait la famille des Mitchells vs. The Machines? Euh, Ça, c'est super Une bon, bonne honnêtement. question, Mitchells là. vs. The Machines, là, c'est une super Peut-être bonne eux autres surprise, aussi qui là. ont fait les premiers, les Hôtel Transylvanie. Hôtel Transylvanie, il y en a quelques-uns qui sont bons, là. Mais bon, ouais, c'est ça. C'est pas la compagnie qui m'impressionne le plus quand je vois dans l'animation. Mais en même temps, En Pixar général. est rendu tellement... Ah oui, c'est vrai, ben, d'ailleurs, je peux pas... Pixar avec Lightyear. Je l'ai puis pas, tout, je l'ai pas marqué, mais c'est vrai, j'ai écouté Lightyear, puis ça est vraiment... c'est la Disneyfication de Pixar qui était le summum de l'animation ever, genre jusqu'à récemment. Ah ouais, jusqu'à les 8 dernières années, là. Là, on sent vraiment que la gang de Disney a infiltré la gang de Pixar et que la gang de Pixar, les vrais talents, sont en train de Sont plus là. s'en aller ailleurs. Et j'écoutais un film récemment d'animation avec mes filles et ma femme, ça s'appelle Locke. Ah, ben, c'est ça, je voulais en parler aussi tantôt, mais Ben Locke, la seule affaire que je vais te dire, c'est que on l'a tellement trouvé bon, même si c'était original. C'est un film que j'ai aimé ce qui s'est passé. J'ai aimé le film. C'est pas un film comme Pixar que je vais broyer après 3 secondes, Non, puis qui est non. très formulaïque, puis qui va m'amener à des sommets de réflexion. Non, c'est un entertainment, mais sauf que la touche de magie est là. Puis ma blonde a dit, je serais pas étonné qu'il y a John Lasseter en arrière de ça. Ben, j'ai checké ça, puis c'est un des producteurs, Skydance Animation. C'est Skydance, ouais. Mais c'est ça, là, que tu vois, moi aussi, je trouve que le concept est meilleur que nécessairement l'exécution, qui était comme juste correct. Mais on sent qu'il y avait une super belle idée derrière ça. J'aime C'est pas- le monde qui nous est présenté. Ben là, Locke, fais-moi une petite introduction. Je pense qu'on est rendu là. Mais non, mais t'as peu, je veux quand même parler de Buzz Lightyear, parce que moi, la seule affaire de Buzz Lightyear qui m'a vraiment comme gossé, qui m'a vraiment comme fait, oh my god. Tu sais, le film nous introduit en disant, Andy est allé voir ce film-là au cinéma, donc, il a joué avec, ok, I get it. C'est un cadeau par C'est comme, après. I get it que Andy a écouté. Ça, c'est le Star Wars que Andy a écouté. Ouais. Fair enough. No way, man, que Andy aurait pas voulu le jouet du chat et que le jouet du chat aurait pas été Plus impliqué de populaire, manière ouais. major dans son Toy Story. OK. Parce que le chat est comme plus important que Buzz Lightyear à rigueur dans le film de Buzz Lightyear. OK. Fait que c'est comme... Ok, I guess. Tu sais, Buzz Lightyear, c'est vraiment du low. C'est vraiment ordinaire. Ordinaire, là. Oh. Que c'est ordinaire. Tu sais, c'est tellement... Même si la prémisse m'intéresse, c'est un des Pixar que j'ai pas encore écouté puis que je fais comme, je sais pas, je vais le voir finalement. Tu sais, je trouve que ça a l'air... Mais regarde, moi je parle... C'est pas le fun. Il est sans pas le l'avoir fun. vu, là. Il y a plein de moments de légèreté, là. Ouais. Mais c'est pas le fun. C'est plate. Ben, pis mais c'est- je trouve que le c'est personnage, il y a moyen de le rendre humain puis de garder la personnalité de Buzz le jouet. Parce que Ouais, c'est un non. peu ça le but Ouais. de l'humaniser, c'est de dire, bon, le vrai Buzz Lightyear, pour de vrai, il a vécu ces aventures-là. Mais j'ai même pas Mais- senti la personnalité de Buzz Oui, Lightyear mais c'est fautif! dans le film. C'est ça l'affaire. Tu c'est veux comme- que les fans de Toy Story se retrouvent Mais là-dedans? c'est ça l'affaire, c'est qu'il Pourquoi c'est tu pas- le changes? C'est ça, Je trouve ça niaiseux. En partant, tu te tires une balle dans le pied. Mais bon. Non, honnêtement, là, ça a été vraiment... Tu sais, il a fallu que je l'écoutais contre moi-même. J'ai écouté parce que j'étais comme... Je vais en parler ici, mais... OK. Fait que- Moi, j'ai pas franchi ce membrane-là. Non. Parce que, tu sais, déjà, quand j'avais vu la bande-annonce, j'ai dit, pourquoi ils font ce film-là? Tu sais, je veux dire, ils font... c'est un personnage fictif dans son médium à lui. Qui font... Si Buzz Lightyear était vrai, dans Toy Story, alors dans Toy Story, c'est une histoire inventée pour justifier un jouet. Ouais. Dans le fond, c'est une histoire fictive. Dans Toy une histoire Story, fictive.
qui est apporté comme si c'était vrai. On est tellement rendu remote. Mais ça ça loin, se là. fait, ça. Puis je trouve que l'idée est intéressante. Il l'avait déjà fait en dessin animé dans le temps à Cartoon Network, je pense, ou quelque chose de genre. Une série animée avec Buzz Lightyear. Puis il avait un peu plus nailé, là. Tu sais, justement, ce qu'on disait tantôt, là. Buzz Lightyear est une vraie personne et il fait partie du Star machin Star chouette. Corps, machin, Puis il s'en va en mission avec ses amis. Je veux dire, mais tu sais, la personnalité du Buzz de la version animée était proche du jouet. Ouais, Fait oui, que donc, exact. donc Là, là, il y a un but. Là, tu prends une face qui est connue, tu t'extipes tout ce qui est intéressant que le monde connaisse, puis tu lui pitches de quoi de complètement nouveau. Mais c'est sûr qu'il y aura un backlash, justifié ou non. Ouais. Je veux dire, mauvais move Disney, mauvais move. Clairement. Ouais, mais Ah oui. Disney, ça commence à être pas mal chaotique. Ah non, mais là, en plus, avec tous les films qui s'en viennent, la petite sirène, puis toutes les, tu sais, là, Bambi, je pense qu'il s'en vient aussi. Ben c'était déjà une trope qui était fatiguée dès le début, là. Dès Aladdin, mais non, on savait que c'était déjà too much. Je me dis comme, Aladdin, tu l'as-tu vu? Ah ouais, je l'ai écouté. Ah, t'as beaucoup de courage, parce que moi... C'est quand même réalisé par Mais Aladdin, je sais pas. Guy Ritchie, même, qui a réalisé Ouais. Aladdin. Ouais, c'est mais vrai tu sais, que je vais c'est- voir Aladdin, je vais écouter Aladdin ben en oui. dessin animé. Ben oui, comme le John Roi Fa- Lion, il a le beau roi- être bon, je m'en... Ouais. Non, il est pas bon. Non, il est pas. Ben, c'est parce que. tu sais, Pas bon, le Non, Roi mais je veux dire, même s'il serait bon, c'est ça que je te dis, même si tu me dis c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu, je vais pogner la version animée. Ça me rappelle un concept qu'il y avait C'est dans les années l'original. 90. ok? Tu prends un film classique. T'as un directeur, un réalisateur qui était comme sur une bonne lancée, qui le reprend shot par shot le même film. Ouais. Gus Van Sant avait refait Psycho. Plan par plan. Plan par plan. Oui. Ouais. Mais là, il y avait comme un passage C'est- du noir et blanc à couleur. C'est ça. Mais moi, là, C'est je une regarde ça, je suis comme, justification. j'ai jamais eu Pourquoi? l'envie de l'écouter. Mais Parce non. que pourquoi j'écouterais ça? Au pire, Surtout colorise plan par le plan. vrai Psycho, là. C'est ça, la refait. Je comprends. Il y a quelque chose de complexe puis de quand même notable de réussir cet exploit-là, mais ça me donne aucune envie de l'écouter. Non. Ah oui, non. C'est carrément réécouter le même film, mais avec des... Le pièce de théâtre sur le film que t'as aimé, là. Tu sais, c'est pour ça que tous les remakes de Disney, le film de dessin animé, Oui, c'est ça que je disais tantôt. c'est useless. C'est comme... En tout cas, pour une nouvelle génération, je peux comprendre que ça peut être intéressant. Mais moi, je pense s'il est ferait en dessin animé version moderne, ça serait peut-être plus intéressant que version super photoréaliste, là, que, Ouais. tu sais, on va se le dire quand même, une surutilisation incroyable du CGI qui finit toujours par être un peu louche, là. Tu veux dire, dans les films de Disney en général? Ben, les films qui prennent une animation, Ah, qui les ouais, mettent ouais. en vrai, tu sais, je veux dire, ça finit toujours qu'il y a une surutilisation du Ben, CGI, une surabondance. Pas le choix. Mais quand tu nages là-dedans, un moment donné, ça n'a pas le choix d'accrocher, hein. Tu comprends, au niveau... Ouais. Moi, ça me gosse beaucoup, là, du surutilisation de CGI beurré épais quand c'est non nécessaire. Non, c'est sûr. Ce qui est pas mal, c'est rendu, en tout cas, les Oui, productions c'est Disney, rendu- c'est rendu juste ça. Oui. Puis garde, j'écoute des films de super-héros, là. Fait que, On est pas mal juste là-dedans mais aussi tout le temps. Si là. tu réussis à me faire oublier qu'il y a beaucoup de CGI en compensant, mettons, avec des vrais sets, des vrais props, je trouve que c'est mieux balancé là, en général, là. C'est sûr. C'est sûr. Un gros dossier. Ouais, effectivement, un gros dossier. Mais là, t'avais-tu... Et c'est parce qu'il nous reste à peu près une minute. As-tu vu quelque Ben chose oui, que tu veux mais- nous dire vite? qu'est-ce que t'as pensé de Locke? Locke, c'était correct. C'était correct. Donc, c'est l'histoire d'un chat qui vient du monde de la chance. La bureaucratie de la chance. Ouais, et il y a une fille qui a pas de chance finalement, qui tombe dans son univers et puis tombe amie avec le chat et ils doivent sauver le pays de la chance avec plein de léprochons et de trèfles à quatre feuilles. Et, en tout cas, écoutez ça avec vos enfants. Moi, Oui. j'ai vraiment aimé Oui, ça. c'est une affaire à écouter avec les enfants. ça. Yes. Et ce que vous pouvez aussi écouter, c'est rester, dans le fond, sur les ondes de CKRL. Il y a une émission qui suit, je sais pas par cœur.
Tabarouette, je me sens Voyons, niaiseux. c'est vrai, ils ont changé. C'est Ouais, plus, non, c'est ça, c'est euh, plus House Swing, c'est... House. Non, mais je vais aller lui demander après l'émission, puis je le dirai comme il faut la semaine prochaine. Et voilà. Restez chez CKRL, écoutez-les, ils sont super cool. Maintenant, pour ce qui est de nous, de toute façon, je voudrais vous remercier d'avoir écouté l'émission cette semaine. Notre grand retour de vacances après un mois. Merci d'encourager le projet du Défilm. Allez sur le Kickstarter, tapez 365, allez sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque, on a tous les liens. Il reste moins de 10 jours, un peu moins de 10 jours. Donc, on veut atteindre notre objectif, on va avoir du fun. Merci à Conan Arsenault d'avoir été là. Hey, merci à toi, mon cher. Merci à Philippe Jean. Merci tout le monde. Et merci surtout aux auditeurs. Restez, c'est ça. Revenez-nous. Restez des vôtres. Restez des avec nôtres. Donc, on revient la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Salut les geeks.